C'est une bête spirituelle canine abandonnée par le monde entier. Cependant, dès que je l'ai vu pour la première fois, j'ai décidé de le lier comme mon premier animal de compagnie spirituelle. Les passants sur le bord de la rue soupiraient tous que j'étais un grand naïf. Même le vendeur d'animaux spirituels à côté se moquait de moi en disant que j'avais le même QI que le chien de tempête. À ces mots, je n'ai fait que sourire sans dire un mot. Au contraire, j'ai vendu tous mes biens. J'ai échangé cela contre un cristal d'éveil du sang. Je l'ai donné au chien de tempête pour activer son sang caché. Juste maintenant, l'homme était le grand stratège désigné du royaume du sang. Pourtant, alors que le peuple était envahi par les bêtes démoniaques, il n'a pas proposé de stratégie efficace pour repousser l'ennemi, mais a plutôt pris l'initiative de mener les meilleures forces du pays à la rébellion. Cela parce qu'il avait déjà rejoint le camp des bêtes démoniaques auparavant. Il est devenu l'un des 4 fléaux, Kashu, maître du néant. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Il s'est donc proposé de s'infiltrer dans le royaume du sang pour le mener sur la voie de la corruption. Cependant, j'ai habilement réussi à le déjouer. Alors que la situation devenait critique, 11e Jong se préparait à se retirer. L'impératrice de l'Empire du Dragon, Shangguan Elaine, est arrivée à temps. Cette fois-ci, je ne te donnerai plus d'opportunité. À ces mots, la magie démoniaque de 11e Jong a explosé en lui, contrôlant ce corps de niveau source de désastre. Il a ouvert une porte du néant dans les airs. Tant qu'il traversait cette porte, il pouvait échapper au royaume du sang. C'est alors que le dragon métallique a mordu le corps du maître du néant. La douleur ne ferait qu'inciter 11e Jong à libérer un désir de survie encore plus fort. Je ne tomberai pas ici. Les ondes de démons se libéraient follement, poussant désespérément vers la porte du néant. L'Imbeishan a immédiatement donné l'ordre. Rassemblement de tous. Derrière le dragon métallique se tenait une armée de dieux parfaitement alignés. Tous les animaux de compagnie spirituelle mécanique activent simultanément le moteur de propulsion antigravité. Ils lèvent les bras pour soutenir le corps mécanique du dragon de métal. 11e Jong est pris de panique. Le maître du néant, avec ce puissant corps. À ce moment-là, il ne peut même pas bouger. Un tatouage de Chilin recouvre son point de fer. Shangguan Elaine bondit haut en s'appuyant sur son pied de jade. Olik glisse élégamment de l'ivoire du ciel brisé des abysses de glace. L'ombre de la déesse de la glace apparaît derrière lui, enveloppée de brume glaciale. Olik maintient sa forme fusionnée avec le dieu de la guerre du pardon. L'épée du dieu de la guerre est à nouveau levée. Les 3 empereurs s'unissent, 11e Jong a une grande présence. Non. Ensuite, une onde de choc. Elle m'assaillit, me laissant sans souffle. Le corps du maître du néant se transforme en poussière dans l'explosion. Le corps de 11e Jong est exposé à la vue de Shangguan Elaine. Cette fois-ci, tu n'as aucune chance maintenant. Le visage déjà défiguré de 11e Jong était couvert. Le point tatoué du Chilin a explosé instantanément. Au centre du champ de bataille, les 3 empereurs se sont réunis. Olik. Ça va, toi? L'impératrice. Je vais bien. Je ne peux pas mourir. Olik a été le plus gravement blessé en s'engageant dans la bataille. En regardant autour de lui, ce pays renaissant de ses cendres. Cette nuit-là, le royaume du sang semblait avoir subi de lourdes pertes. En réalité, il a enfin émergé du marécage de la décadence. Jin Shengia a poussé un soupir de soulagement, ses yeux s'illuminant. Un sourire éclatant s'est épanoui entre eux. Nous avons tué 2 sources de calamité. Tous les sacrifices de votre royaume du sang n'ont pas été vains. Olik a déplacé son regard, essayant de trouver mon ombre. Le plus grand artisan de cette victoire est le seigneur Xiao. La stratégie qu'il a élaborée a ouvert une voie. Une nouvelle approche pour contrer la protection de la fille dragon. Eh? Où est le seigneur Xiao? Olik, plein de gratitude, voulait me remercier. Je ne peux pas trouver mon ombre. Je me souviens qu'il était juste à proximité, comment a-t-il disparu maintenant? Joué à disparaître. Qu'est-ce que ce petit va encore faire? Une ombre a traversé le détroit des bêtes démoniaques. Jusqu'à ce qu'elle pénètre dans un nuage noir. Ce nuage noir ressemble à un mur étrange. Il divise cette planète en 2. Avant l'apocalypse, elle s'appelait Équateur. Dans une grotte, un cercle de sacrifice de sang est gravé. Soudain, le cercle s'illumine d'une lueur rouge sinistre. Lorsque le cercle disparaît, une silhouette apparaît dans la grotte. Ses traits sont déformés et son corps est mince et desséché comme un squelette. Il est même contraint d'utiliser la renaissance par sacrifice de sang à nouveau. Shin Yu, l'histoire entre nous n'est pas encore terminée. Attends que je... Qui est-ce? 11e Jong est plongé dans la terreur en entendant des pas à l'extérieur de la grotte. 11e Jong. Utiliser le même tour 2 fois, tu penses que je vais encore me faire avoir? C'est la voix du roi de la nuit éternelle. Mais 11e Jong a vu mon ombre. En un instant, le pouvoir des morts remplit la grotte. Les 1000 liens continuent. Les morts observent un moment de silence. Formation des 1000 liens d'esprit. Ouvre. Le cercle de champ de sort s'active. 11e Jong reste immobile sur place. Son corps est emprisonné par des chaînes de mort en 1000 liens. Des pas s'approchent, une ombre élancée se tient à l'entrée de la grotte. Tenant dans sa main le livre des morts. Le regard flou de 11e Jong se pose sur l'ombre. Bien qu'il ne puisse plus distinguer le visage de l'ombre. Mais il sait que je suis là, juste devant lui. Le dernier échange de regards entre ennemis jurés. Comment as-tu trouvé cet endroit? La voix rauque de 11e Jong résonne dans la grotte. Je me suis touché le nez en expliquant patiemment. La ville du thé de sang. La cathédrale de la croix de sang. Au début du banquet, lorsque nous avons porté notre premier toast. J'ai fusionné un seau des morts dans ta boisson. 11e Jong se remémore attentivement et réalise soudainement. Ah, c'est donc ça. Pas étonnant que ce verre de vin soit si fort. En le buvant, j'ai eu l'impression d'avaler une lame. Je dois admettre que j'aime cette texture. Cela satisfait mon penchant psychologique pour la souffrance. J'active l'œil du dieu démon et scrute 11e. Jong, ce corps sur le point de mourir. Une étrange marque de sang a été découverte sur la poitrine de 11e Jong. Je communique immédiatement avec l'âme de Shangguan Tong. Maître, c'est un type de malédiction. Il y a effectivement une aura de pouvoir maudit et elle est très forte. Je peux probablement le percevoir. Ce type de malédiction peut apporter à son utilisateur une renaissance. Et le prix est lourd. Sinon, 11e Jong ne serait pas devenu cela. Une apparence qui n'est ni humaine ni fantomatique. Il peut même absorber des cellules de bêtes démoniaques et se transformer en une bête démoniaque de niveau désastre. Xiao Xingyu, tu as grandi, tu peux même percevoir cela. 11e Jong est piégé dans la formation, incapable de revenir en arrière. Ce titre de roi de la nuit éternelle ne te convient pas. Nuit éternelle ne peut pas cacher l'éclat de ton âme. Ce nom est vraiment bon. Je crois qu'à l'avenir, ce nom deviendra le seul gagnant de cette ère apocalyptique. Quand une personne est sur le point de mourir, ses paroles sont aussi bonnes. En réalité, la haine que 11e Jong a pour moi est bien inférieure à son appréciation pour moi. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de regrets dans ses yeux. On dirait que perdre par ma main n'est pas une chose honteuse. Rivière de l'au-delà. Prends soin de toi sur la route. L'explosion de la formation libère la puissance des morts de manière folle. 11e Jong n'a même pas laissé de corps. Je pouvais encore percevoir le marquage des morts. Son souffle faible est maintenant complètement absent.
Cela signifie que 11e Jong est vraiment tombé dans l'abîme de la mort. Mon cœur n'éprouve pas beaucoup d'émotion. Juste parce que 11e Jong n'est pas le plus fort de mes ennemis à mes yeux. Maître, cet ancien coquin, 11e Jong. Il est enfin mort. Vous avez dit que le sort de renaissance qu'il a utilisé. Quelle en est l'origine? Je suis très curieux à ce sujet. Car dans ma compréhension, je n'ai jamais été en contact avec un tel sort. Même Shang Guantong n'y a jamais été exposé. Sinon, elle serait déjà revenue à la vie par renaissance. Ce type de sort, je ne le comprends pas. Est-ce que cela signifie que Shang Guantong a fait une pause d'un instant? Elle et moi avons dit en chœur, en parfaite harmonie. L'hémisphère sud. Le maître et son élève ont eu la même pensée. Puisque dans la zone d'activité humaine actuelle, un tel sort n'est jamais apparu. Alors, il est très probable qu'il vienne de l'hémisphère sud. Maître, je sors de la grotte et regarde le brouillard noir sans fin. Ici, c'est la terre de la frontière. C'est l'endroit le plus proche de l'hémisphère sud inconnu pour l'humanité. Arrêtez-vous. Le ton de Shang Guantong est sérieux et ferme. Xin Yu, toi, tu as maintenant plein de problèmes. L'infini pouvoir spirituel n'est pas encore éveillé. La force du dragon n'a pas encore été neutralisée. De plus, tuer deux sources de mal n'est qu'un début. Si tu ne peux même pas tuer Nidog, d'où te viendrait la force d'explorer l'inconnu de l'autre côté de la brume noire? Les mots de Shang Guantong apaisent progressivement le cœur agité. Maître, vous avez raison. L'inconnu de l'autre côté de la brume noire. Attends que je tue le dernier du hémisphère nord. Ensuite, j'irai explorer. Face à l'inconnu, il faut être bien préparé. J'admets que je ne suis pas prêt en ce moment. Juste au moment où je m'apprêtais à faire demi-tour, une silhouette floue est apparue dans la brume noire. Un homme en robe blanche portait un masque de phénix. Il était accroupi, utilisant ses longs doigts pour taquiner une petite souris. Vas-y. L'homme en robe blanche a doucement tapoté le derrière de la souris. La petite souris s'est précipitée en avant. Qui? Je me suis immédiatement retourné. L'homme en robe blanche avait disparu. Qu'est-ce que c'est? Mon regard se déplaça vers le bas. Je vis une petite souris de la taille de ma main. Bête démoniaque. Non, il n'y avait aucune ondulation de magie démoniaque sur lui. Un animal de compagnie spirituelle abandonné. Ce n'est pas non plus que cette petite chose n'est pas de fragment de lien sanguin. Je devins vigilant. La souris devant moi avait une tête ressemblant à celle d'une fouine. Mais elle n'avait pas de dents. Ses oreilles étaient un peu plus longues que celles d'une souris ordinaire. Sa queue était comme un ruban d'ombre. De son dos poussait une paire de petites ailes charnues pouvant voler. Un homme et une souris. Nous nous regardâmes longtemps. Je ne pus m'empêcher de tendre mon doigt. Le bout du nez de la petite souris était collé à mon doigt, reniflant. Tu as faim? Que manges-tu d'habitude? Essayons d'abord ceci. J'ouvris mon anneau spatial et sortis toutes sortes de bâtonnets épicés. C'est la nourriture pour chien que le dieu de la mort, l'empereur des flammes, garde toujours à disposition. J'ouvre un paquet de bâtonnets épicés avec l'esprit d'essayer. La petite souris s'excite immédiatement et saute sur ma main. Elle ouvre une bouche aussi grande que la moitié de son visage. Ses petites pattes saisissent les bâtonnets épicés et les fourrent dans sa bouche. Ce petit gars n'est vraiment pas difficile. Elle peut même manger des bâtonnets épicés. 10 minutes passent et le sol est couvert. Le paquet de bâtonnets épicés est complètement vide. La petite souris a l'air insatisfaite. Elle lève la tête et émet un cri particulier pour exprimer sa gratitude. L'œil du dieu démon s'ouvre et j'augmente continuellement ma vision. Je dois absolument percer à jour les informations de cette petite souris. Juste à ce moment-là, la petite souris émet à nouveau un cri particulier. Glou glou. Quel bruit? Tu ne vas pas faire tes besoins ici, n'est-ce pas? Je vois le ventre de la petite souris se contracter sans cesse. Je sens que ça ne va pas et je me pince instinctivement le nez. Floc floc. C'est le bruit de faire ses besoins. Je commence à douter de mon audition. Mais lorsqu'il a bien vu la scène devant lui, ses pupilles focalisées ont soudainement éclaté d'une lumière choquée. Pierre d'ombre brillante. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, je n'osais pas croire mes yeux. La petite souris rassasiée pouvait en fait tirer une pile de pierres d'ombre brillantes. C'est une gemme contenant une concentration extrêmement élevée de pouvoir d'ombre. Je ne l'avais vue que dans des livres peu connus à la bibliothèque. Je ne m'attendais pas à une gemme aussi rare et disparue. Cette petite souris en tire une pile. Je n'en crois pas mes yeux. Petit gars, quelle est donc ton origine? Je prends la petite souris dans mes mains et l'examine attentivement. L'œil du dieu démon passe en mode kaléidoscope. Lorsque la puissance de mes yeux devient aigre, un panneau de données incomplet arrive en retard. Nom, esprit de l'ombre sacré. Pays, royaume des ombres. Niveau, animal de compagnie sacré de rang impérial. Capacité, élimination en état de satiété. Cela créera une grande quantité de pierres d'ombre brillantes. Alimentation, pas de restriction. Le panneau de données de la petite souris a certaines informations non déverrouillées. Mais ma capacité visuelle a atteint sa limite, je ne peux pas voir à travers cela. Cela signifie que cette petite souris a une grande importance. Par exemple, elle pourrait provenir d'une civilisation de niveau supérieur. Esprit de l'ombre sacré. Ce nom est joli. Je vais t'appeler Lingé pour l'instant. L'esprit de l'ombre sacré hoche la tête, plus spirituel qu'un animal de compagnie ordinaire. Royaume des ombres. Civilisation du royaume de l'hémisphère sud. Sans aucun doute. Je regarde à nouveau le brouillard noir. Zone inaccessible à l'œil du dieu démon. Il doit y avoir une civilisation nommée royaume des ombres. Lingé, je t'invite à dîner. Tu me donnes des pierres d'ombre brillantes. Cet échange est équitable, n'est-ce pas? Je mets dans ma poche toutes les pierres d'ombre brillantes éparpillées au sol. Mon visage ne peut cacher l'excitation et la joie. Ces pierres d'ombre brillantes contenant une concentration extrêmement élevée de pouvoir d'ombre peuvent être utilisées pour aider le dragon des ombres à évoluer et à atteindre sa forme adulte. Je me suis retourné pour partir sans avoir l'intention d'emporter l'animal de compagnie spirituelle, parce que cela m'éviterait d'être impliqué. Ce qui est inconnu se trouve dans l'absence de cause et d'effet. Mais à ce moment-là, un bruit de gargouillement se fit entendre. Mon corps rigide de tigre se tourne lentement et je tire mon regard vers le bas. Je vis alors un petit animal assis sur mon épaule gauche. C'était une adorable petite souris. Lingé, depuis quand es-tu perché sur mon épaule? Ce n'est pas possible. Après de nombreuses réflexions, j'ai enfin déterminé une chose. C'est que cet animal de compagnie spirituelle possède une forme de transformation très spéciale, une forme insensible. Lorsque l'animal de compagnie spirituelle active sa forme insensible, sa présence est même plus faible que celle de l'oxygène dans l'air. Si ce n'était pas pour le ventre qui gargouille de l'animal de compagnie spirituelle, j'aurais probablement encore ignoré ce petit gars, perché sur mon épaule. Je dois dire, la forme insensible est vraiment une limite d'opération, une puissance spéciale d'un niveau extrêmement élevé. Je me tenais le menton, mes yeux tournant autour de l'animal de compagnie spirituelle. Ramené à la maison. Cela signifie prendre des risques inconnus. Abandonner. Mais je ne peux pas me résoudre à laisser cet adorable petit objet. La force de l'homme est pourtant la moins perceptible sur le champ de bataille. Pourtant, au moment où tout le monde est infecté par le virus du désir, il n'a subi aucune influence du début à la fin. Au contraire, il a tué seul un être transcendant. Un puissant maître des bêtes de 10 étoiles. Car sur le champ de bataille, dès qu'on est blessé,
Le virus du désir envahit la blessure et s'injecte dans le sang. Cependant, la blessure mortelle sur sa poitrine, à part le sang, ne présente pas les caractéristiques du virus du désir avec des taches de mort en forme de dragon blanc. En voyant cela, je sens que ce chef de l'âme impériale cache un grand secret. Il faut savoir que le désir peut être la faiblesse de tout le monde, sauf celle du corbeau. Pendant ce temps, de l'autre côté, le pays subit de lourdes pertes. Mais avec le soutien de l'Empire du Dragon, les travaux de reconstruction avancent rapidement. Dans le refuge, Olik est entièrement enveloppé de bandages. Olik est allongé sur une dalle de pierre. Le troisième. À partir de demain, je vais t'apprendre quelques nouvelles compétences. D'accord. Shangguan Elaen sort de la chambre sans remarquer d'anomalie. Le visage pâle et rugueux d'Olik sur le lit d'hôpital. Des taches de mort formées de motifs de dragon blanc apparaissent. Cet homme est gravement blessé, son désir est trop fort. C'est pourquoi il ne peut pas résister à l'invasion du virus du désir. Mon cher, il semble que je pense vraiment trop à toi. Olik ouvre une montre de poche cassée. En regardant la photo de sa défunte épouse, il affiche un sourire rêveur. Cette époque pousse les humains à être dans l'impasse. Mais certaines personnes sont prêtes à tout risquer, avancent en portant un lourd fardeau. 3 jours plus tard, une réunion militaire se tient dans le palais de la nuit éternelle. Les généraux des 3 armées se rassemblent ici. Le roi Zéro, Lin Beishan, est également présent dans le palais. Une carte stratégique holographique est suspendue dans l'air au-dessus de la grande salle. Maître Xiao, partagez vos pensées. Je fais un pas en avant, portant sur ma poitrine l'insigne du chef de la Légion de l'Aube. Votre Majesté l'impératrice. Il y a 3 jours, Olik, l'empereur des bêtes du royaume du sang, est entré dans la danse, pour nous aider à exterminer 2 sources de calamité, ainsi qu'une élite de bêtes démoniaques. Le camp des bêtes démoniaques d'aujourd'hui. La perte de 2 sources de calamité a considérablement réduit leur puissance de combat. En même temps, nous avons le Seigneur Lin et la Légion mécanique. Ils comptent en grande partie la protection de la dragonne. Nidog craint le doigt de boue brisé. Il ne se battra pas facilement. Après avoir énuméré les informations, je désignai la carte stratégique. En résumé, c'est une bonne occasion pour nous d'initier l'attaque. Shangguan Elaen plissa les yeux et soupira. Initier l'attaque. Quel vocabulaire étrange. Au cours de ces années, la stratégie de l'humanité s'est concentrée sur la défense. Ce n'est pas seulement le royaume du dragon, d'autres pays le sont aussi. Cependant, à la fin de la réunion, tout le monde a demandé unanimement que je garde la veine du dragon, pour éviter que je ne combatte sur le front, jusqu'à ce que tout le monde quitte le palais de la nuit écarlate. Je regardais à nouveau Shangguan Elaen, assis sur le trône. Je sais que tu veux partir en campagne avec l'équipe, pour attaquer ensemble les 4 grandes forteresses du camp des bêtes démoniaques. Mais tu as encore la force du dragon qui te rebondit. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Je peux sentir à quel point Shangguan Elaen se valorise. Me faire remplacer Lin Beishan pour garder la veine du dragon d'hiver est aussi une forme de protection. D'accord, d'accord. Vous êtes l'impératrice, madame. Je suivrai certainement vos instructions. Peu après que je quittais le palais de la nuit écarlate, Olik entra seul dans le palais. Impératrice, madame. Veuillez donner vos ordres. Nouvelle mission. Allez au royaume de Shama. Enquêter sur l'empereur des bêtes de Shama, Bissamon. J'ai besoin de savoir ce qu'il manigance vraiment. À ce moment-là, le nombre d'insignes en forme d'étoile sur la poitrine du corbeau atteint 10. Ce chef de l'âme impériale agit toujours avec discrétion. Aucun ennemi ne peut percer ses secrets et ses limites. Le temps semble s'étirer alors que les 3 armées de l'Empire du Dragon partent en campagne, afin de conquérir rapidement les 4 grands bastions du camp des bêtes démoniaques. Shangguan Elaen et Xiao Lieyan s'associent pour se rendre personnellement sur le champ de bataille. La charge initiale est confiée à la Légion mécanique de Lin Beishan. La protection de la fille dragon est complètement inefficace. Shangguan Elaen et Xiao Lieyan entrent en scène en soutien. Récolter les vagues de bêtes blessées est un jeu d'enfant. Le vaste empire du dragon. On dirait que nous sommes de retour à l'ère de la prospérité d'autrefois. Montagne de neige céleste de la lignée de l'hiver. Ces jours-ci sont les plus tranquilles de mon année. Soudain, je sens une vague de fraîcheur m'assaillir par derrière. Qui? Au moment où je me retourne, j'ève instinctivement les yeux vers le sommet de la montagne du dragon. Au sommet de la montagne, un homme en robe blanche se tient à l'écart du monde. Qui est-il vraiment? Je me sens comme face à un ennemi redoutable. J'ai déjà fait face à la dragonne du désir. Nidog. Mais l'aura oppressive émanant de cet homme en robe blanche n'est pas comparable à celle d'une bête démoniaque. Qui êtes-vous, monsieur? Si vous n'avez pas de querelle avec l'Empire du Dragon, veuillez quitter rapidement le domaine du dragon. L'homme en robe blanche ne me répondit pas. Il leva sa main droite pour ajuster légèrement l'angle de son masque de phénix. À l'instant suivant, je sentis mon sang se figer dans mes veines. Si rapide. L'homme en robe blanche disparut soudainement pour réapparaître derrière moi. Ce contrôle des lois de l'espace dépasse déjà les limites de capture de l'œil du dieu démon. Pas bon. Mon corps ne peut pas activer le sceau de l'animal de compagnie spirituelle. Le réservoir du pouvoir spirituel en moi est comme une mare d'eau stagnante. Le livre des morts ne peut pas être invoqué. Mon lien avec Shangguan Tong a été coupé par une certaine force. Tous les trésors de la race dragon sur lui semblent ternes. L'œil du dieu démon se ferme. Je suis arrivé ici en pensant pouvoir faire face à toute situation imprévue, j'ai un atout. Mais en ce moment, il se sent incroyablement faible. Qui es-tu vraiment? L'homme en robe blanche ouvre légèrement les lèvres. La réponse à cette question doit être cherchée par toi-même. Et non pas que je te l'explique. Que racontes-tu comme des absurdités? Nous nous connaissons? Avons-nous une rancune? Xiao Han dit que c'est la première fois que je ressens mon destin entre les mains d'autrui. Étoiles et constellations. Crois-tu au destin? Que veux-tu vraiment demander? Que penses-tu de toi maintenant? Que peux-tu protéger? Toi, l'étrange. Qui es-tu vraiment? Dernière question. Le prix de devenir roi. Peux-tu l'accepter? Tu es malade, n'est-ce pas? L'homme en robe blanche a posé 3 questions d'affilée. Pour moi en ce moment, ces 3 questions ne sont rien. Et en plus, elles sont absurdes. Juste parce que je ne sais rien de l'homme en robe blanche derrière moi. Et il n'y a absolument aucune panique extrême. Pensant à ces 3 questions, mes questions sont posées. Xiao Han a dit que la voix de l'homme en robe blanche devenait vide, s'éloignant de plus en plus. L'œil du dieu démon s'est rouvert. Mon réservoir de pouvoir spirituel a repris vie. Tous mes atouts verrouillés ont été restaurés. Lorsque je me suis retourné, il n'y avait que des traces dans la neige. L'homme en robe blanche avait disparu. Mais les 3 questions qu'il a laissées ont laissé une empreinte dans mon cœur. Je me suis affalé sur le bord du lac gelé, respirant rapidement. Si j'étais face à Nidog, je pourrais au moins garder ma capacité à réfléchir. Mais face à l'homme en robe blanche, je ne pouvais ressentir le moindre désir de résistance. C'est ainsi que le roi dragon mature exerce son pouvoir terrifiant sur le jeune roi dragon. Le pouvoir de domination terrifiant qu'il impose. Qui est vraiment ce type? Il est grand et mince. Portait un masque de phénix. Son bras, ainsi que son cou et d'autres parties. On dirait qu'il a des écailles de dragon en platine. Est-ce un dragon ou un phénix? Plus j'y pense, plus je sens naître en moi. Flèche vers la droite une angoisse inquiétante.
L'esprit de l'ombre sacré bat des ailes délicates et vole devant moi. De petites griffes couvrent un ventre flétri, réclamant de la nourriture. Lingye, tu dis, cet homme en robe blanche, viendrait de l'autre côté de la terre frontière? Je soupçonne que l'homme en robe blanche vient de l'hémisphère sud. Combien de civilisations et de pays y a-t-il dans l'hémisphère sud? Et combien de métiers différents? Ma connaissance de l'hémisphère sud est trop limitée. Si ce n'était pas pour ma rencontre avec l'esprit de l'ombre sacré, je ne sais même pas ce qu'est le royaume des ombres. Face à cet énorme fossé d'informations, mon cœur devient de plus en plus agité. L'image de l'homme en robe blanche est gravée dans mon esprit, impossible à chasser. C'est la première fois que je fais face à quelque chose d'inconnu. Éprouver une telle crainte intense. Quelle mauvaise sensation. Pourquoi mon cœur fait-il mal? Je ne peux pas contrôler les souvenirs d'avant. La tristesse dans les yeux de l'homme en robe blanche. Cela m'a même fait ressentir une certaine résonance. Le ciel a soudainement changé. L'œil du dieu démon scrute le rideau à l'horizon. Quelle forte onde de démons. Dans cette direction, le royaume de Li. Après un moment de réflexion, j'appelle immédiatement Limbation. Vous attaquez le nid de l'oiseau démon. La reine masquée, Séphina, est-elle entrée en guerre? C'est en effet étrange. Séphina n'est pas entrée en guerre. Nous essayons de percer son ancien repère. Séphina est l'une des 4 grandes sources de calamité. À un moment comme celui-ci, Séphina ne défend même pas son ancien repère. Je réalise où se trouve le problème et termine rapidement l'appel. Xiaoya, tu dois tenir bon. Attends-moi. À ce moment-là, j'ai déjà réalisé la situation du royaume de Li. L'ombre de flammes écarlates reste gardée dans la vallée du dragon d'hiver. Je suis revêtu de la robe nuptiale de la dame des morts, la puissance des esprits émerge dans le royaume de la beauté. Au-dessus du royaume de la beauté flottent d'innombrables masques en peau de bête. C'est l'une des 4 grandes sources de calamité, la reine masquée, Séphina. Toute l'armée doit rester en alerte. Ne laissez pas les masques de démons s'emparer de vous. Général, ton visage. Tue-moi. C'est un ordre. Dans les cieux, une silhouette est lancée d'une beauté suspendue dans le vide. Voici l'une des 4 grandes sources de calamité, Séphina. Elle ressemble à une mondaine prête à participer à tout moment. Au bal masqué. Les humains ignorants et faibles. Profitez pleinement de ce bal masqué. Des masques de démons tombent du ciel, s'attachant aléatoirement à un spectateur chanceux. Tous les humains ordinaires possédés par les masques de démons. Leur conscience plongera dans un monde de rêve, dansant gracieusement parmi les ruines. Ne connaissant pas la fatigue, jusqu'à épuisement et la mort. Peu importe le rang, les maîtres des animaux se livreront à des luttes internes. C'est la stratégie du camp des bêtes démoniaques. Séphina a reçu l'ordre d'abandonner la garde du nid des oiseaux démoniaques. Attaquer le royaume de la beauté par surprise. À ce moment, les forces principales de l'Empire du Dragon et les élites de l'Alliance de la Flamme sont encore en route pour éliminer les 4 grands bastions des bêtes démoniaques. Le royaume du sang vient de subir une bataille terrible qui a affecté son destin. Olik n'est pas encore rétabli et ne peut pas soutenir le royaume de la beauté. Parmi les 4 royaumes, le royaume de la beauté est le plus faible. De plus, l'empereur des animaux du royaume de la beauté est reconnu comme l'empereur des animaux le plus faible en puissance. Nidog abandonne effectivement l'oiseau démoniaque. Le nid pour remplacer tout le royaume de la beauté. Toute l'armée, écoutez les ordres. Réduisez le cercle de défense. Tenez bon à la ville de Yongchu du mieux que vous pouvez. La ville de Yongchu est la capitale de l'Empire de Li. C'est la dernière dignité de l'Empire de Li. Malheureusement, Séphina est une bête démoniaque de niveau catastrophe. La contre-attaque de l'armée de Li ne peut absolument pas la tuer instantanément. Tant qu'il est impossible de la tuer instantanément, cela signifie être contraint. Supporter le contre-coup fou de la protection de la fille dragon. Des masques démoniaques à visage bleu et aux crocs acérés. Se faufilant à travers le champ de bataille jonché de corps. Les maîtres des animaux spirituels de l'Empire de Li se battent avec acharnement. Ils lancent une contre-attaque sans se soucier des conséquences. Mais plus ils sont déterminés, plus ils exposent leurs désirs intérieurs. Les symptômes d'invasion virale deviendront de plus en plus graves. Lorsque des taches de dragon blanche couvrent tout le corps, ils tombent dans le chemin démoniaque. Ils se transforment en disciples démoniaques contrôlés par Séphina. Impardonnable. Des lotus de glace flottent dans les airs, un après l'autre. Votre Majesté l'impératrice. Ne soyez pas impulsive. On ne peut pas éliminer la source du désastre en un instant. Mieux vaut attendre du renfort. C'est stupide. Nous ne pouvons pas attendre le renfort. Vous ne détruirez pas notre terre. Allez mourir. Les belles jambes de Jin Shenlia contiennent le pouvoir du gel. Elle a donné un coup de pied violent vers la tête de Séphina. En un instant, le corps de Jin Shenlia s'est figé, la colère brûlant dans ses yeux. À ce moment-là, Séphina a saisi d'une main la fine cheville de Jin Shenlia. C'est vraiment l'empereur des bêtes le plus faible. À peine Séphina a-t-elle fini de parler que les ondes démoniaques se déchaînent. Un masque d'ondes démoniaques a recouvert le visage pâle de Jin Shenlia. Séphina a secoué son poignet et la concentration d'ondes démoniaques a instantanément explosé. Jin Shenlia est tombé du ciel. Votre Majesté l'impératrice. Allons-nous vraiment anéantir le pays? Nidog ne s'est pas manifesté. Mais sur la terre de l'Empire du Dragon, une atmosphère de désespoir règne. La puissance de Jin Shenlia est effectivement la plus faible des impératrices des bêtes. De plus, sa carte maîtresse la plus puissante est l'œil faible. Son rôle est d'assister et non d'attaquer en premier. Il n'est pas juste de la laisser affronter seule Séphina, de niveau source de désastre. Dans le gouffre des ruines, Jin Shenlia se relève difficilement. Le masque de démon sur son visage gèle instantanément. Le masque se brise et se transforme en un bassin de cristaux de glace. Jin Shenlia est à genoux, une goutte de sang coule de ses lèvres. Le rire désinvolte de Séphina résonne dans le ciel. Jin Shenlia, tes capacités peuvent effectivement déjouer ma manipulation de masque. Mais comment vas-tu faire face à la Dame Dragon, qui nous accorde une protection sacrée? Le zéro absolu peut geler la création de Séphina. Le masque de démon l'a fait se briser et tomber. Mais le zéro absolu ne peut pas faire face à la protection de la Dame Dragon. Sur le front de Jin Shenlia se développe tache de corps en forme de dragon blanc. En même temps qu'elle respirait, un virus de désir incolore et intangible commença à envahir son cœur et ses poumons. Cette époque, les faibles, ne méritent pas de vivre. Jin Shenlia, que ton pays atteigne son apogée dans ce bal masqué, se dirige vers la destruction. Le pays de Li est trop faible, même sans soutien. Ne peut pas supporter la destruction d'une source de calamité. Regardant les maîtres d'animaux spirituels autour d'elle tomber un par un. Tombant dans une mare de sang, Jin Shenlia en avait le cœur lourd. L'air du gel à zéro absolu. En un instant, le gel s'étend sur des milliers de kilomètres. Tout dans le monde semblait entrer dans un rêve glaciaire, plongé dans un sommeil sans fin. Le territoire du pays de Li ressemblait à une ruine piégée dans une sculpture de glace. Tous les maîtres d'animaux spirituels dans la bataille étaient figés. C'était la seule façon à laquelle Jin Shenlia pensait pour protéger le pays de Li. Elle a épuisé son cœur pour geler tout le royaume de Li. Tous les masques de démons invoqués par Séphina ont perdu leur effet. Les humains, ce sont vraiment les créatures les plus stupides. Jin Shenlia, tant que je te tue, toute la glace va fondre. À ce moment-là,
Le royaume de Lee ne pourra pas échapper à son destin de destruction. Le masque doré sur le visage de Sefina s'est transformé en une forme de vautour. Une paire d'ailes de démon majestueuse a poussé dans son dos. Elle a plongé du haut du ciel. Ses griffes acérées ont verrouillé le cœur de Jin Shenya. Jin Shenya avait le visage pâle, avec des taches de mort couvrant la moitié de son visage. Cela a ralenti sa capacité à mobiliser son énergie spirituelle. L'empereur des bêtes le plus faible. 3 de ta vie. C'est fini ici. Sefina voulait arracher le cœur de Jin Shenya. Le bruit des pages de livres qui volent. Les griffes de Sefina ont heurté les flammes ardentes. Le livre des morts ne peut avancer d'un pouce. Le roi de la nuit éternelle. Sefina leva les yeux et vit le roi de la nuit éternelle. Sa première réaction fut la peur et l'angoisse. Après tout, les exploits du roi de la nuit éternelle sont vérifiables. Il n'a jamais perdu un combat difficile. Son taux de victoire est élevé. Terrifiant. Dans un instant d'inattention de Sefina, j'ai saisi la faille. Le cercle des morts s'active instantanément. Une main osseuse émerge de la porte des enfers, serrant un poing. La puissance des morts explose instantanément et frappe. Sefina poussa un cri de douleur en s'élevant vers le ciel. Après avoir relâché la force, le menton de Sefina devint pointu. Son menton était devenu tordu et déformé. Espèce de salaud. Mon œil du dieu démon est déjà activé en mode kaléidoscope. Dans mes yeux, je peux clairement percevoir le point faible mortel de Sefina. Cette bête démoniaque de niveau source de calamité possède la capacité d'invoquer des masques d'ondes démoniaques infinis. Chaque masque d'ondes démoniaque possède non seulement différentes propriétés et capacités d'attaque, mais aussi un effet de substitution mortelle. Sur son corps, seule la mâchoire n'est pas couverte par le masque. La mâchoire étant son unique point faible. Shinyu. Après la surprise, les yeux de Jin Shenya brillent d'une profonde inquiétude. Je viens de réussir à surprendre Sefina. En même temps, j'ai subi le contre-coup de la protection de la fille dragon. Des motifs de dragon blanc apparaissent sur mon profil. Heureusement, je peux ralentir la propagation des taches de mort avec le feu des morts. Xiaoya. Je sais que c'est difficile, mais nous devons le tuer d'un coup. Même si Sefina craint un peu le roi de la nuit éternelle, elle n'a pas de raison de reculer. Roi de la nuit éternelle. Les temps ont changé. Je ne crois pas que tu puisses me tuer d'un coup. L'apparence divine des 10 000 démons. Il lève les deux mains vers le ciel. Des masques aux expressions et couleurs variées l'entourent. Puis, il s'injecte dans les profondeurs des nuages orageux. Ensuite, un immense masque rouge sang émerge lentement des nuages. C'est la technique secrète de Sefina. L'apparence divine des 10 000 démons. Le masque rouge commence à tomber comme une étoile filante scintillante. La robe de mariée de la déesse des enfers sur moi est également teintée d'un rouge sang éclatant. Xiaoya. J'ai besoin du pouvoir des yeux affaiblis. Instantanément, la forme des pupilles dorées de Shenya subit une légère déformation. Elle fixe intensément le roi de la nuit éternelle. Attendant le meilleur moment. Je garde mon esprit calme et ouvre le livre des morts. Au bord de la rivière de la Renaissance. Un foyer dans les 4 mers. Je teins le ciel bleu avec mon sang. Formation de sacrifice de sang au ciel. Shang Guantong n'a pas le temps de conseiller, le cercle magique est déjà activé. Strictement parlant, mon cercle de sacrifice de sang n'est pas un simple et pur cercle magique. Son noyau et ses portes sont formés de 108 types de cercles magiques de morts différents empilés et fusionnés. Cela représente sans aucun doute une énorme consommation pour moi. Le cercle magique ouvre une lumière rouge immense entre le ciel et la terre. Les nuages sombres se dispersent, révélant derrière eux des portes du néant. L'armée des morts se met alors en mouvement. Tous les guerriers morts, bien qu'ils ne soient que des squelettes froids, avec des os blancs, des lances d'argent et des épées ensanglantées, puissent mes os servir de contrat, et que l'âme soit le médium, appelant le souverain de la décomposition. Que mon sacrifice de sang pour le ciel bleu ne tombe jamais dans le cycle de la réincarnation, et ne connaisse jamais la renaissance. Avec mon destin, je détruirai les ennemis. Dans la terre gelée, les morts se sacrifient. Tous les guerriers morts se transforment en puissance des morts, injectés dans chaque fibre de mon sang et de mes os. Un escalier d'os se construit automatiquement. Je me propulse du sol et fonce vers le ciel bleu. Le livre des morts fusionne complètement avec mon point droit. L'œil du dieu démon passe en mode échiquier noir et blanc. Dans ma vision, une colonne de lumière noire apparaît au-dessus de la tête de Sefina. Un épais faisceau de lumière noire. C'est la ligne de mise à mort. Xiaoya. Maintenant. Œil affaibli. Activé. Jin Shenya utilise une technique oculaire, ses yeux brillent d'une lumière éclatante. Elle a développé des oreilles de renard violette. Et une queue de renard violette. C'est le sang issu de la combinaison entre l'humain et le renard démoniaque violet. L'effet de l'œil affaibli réduit l'attaque de Sefina. Et réduit également la défense de 50. Dans ma vision, la lumière noire de Sefina. Le faisceau devient instantanément 2 fois plus fin. Mort. Je serre les dents et frappe à travers le masque sanguin. À ce moment-là, l'œil du dieu démon continue de calculer les changements de données. Avec le soutien de l'œil affaibli. Mes valeurs d'attaque sont suffisantes. Si tout se passe comme prévu, ce coup est suffisant pour anéantir cette source de mal. La valeur d'attaque de ce coup peut à peine éliminer l'adversaire. Cependant, si tout se passe comme prévu, il y a quand même eu un imprévu. Mon regard est vide et mon corps ne m'obéit pas. Mon poing ne peut pas avancer d'un pas. À cet instant, la dragonne du désir se tient devant Sefina. Ses griffes recouvertes d'écailles de dragon blanche. Elle saisit facilement mon poing droit. La dragonne du désir. Oh non. Je sens que mon sang s'est déjà figé à l'intérieur de moi. L'apparition de la dragonne du désir est inattendue pour moi. Je crache instantanément du sang, mon visage est épuisé. Sous la robe de la mariée des enfers, ma poitrine, mes bras, mon abdomen et mes jambes sont tous marqués de taches de mort gravées de motifs de dragon blanc. À cet instant, une seule pensée occupe mon esprit. C'est d'invoquer un dragon. Que ce soit le dragon des ombres, ou le dragon sacré du chaudron vert, ou peut-être invoquer directement le dragon des bougies des 9 enfers. Cependant, ce corps humain fragile n'est pas encore sorti de l'état négatif causé par le retour de la puissance draconique. Le sceau de l'animal spirituel clignote sans cesse, et le dragon ne peut toujours pas être invoqué. Je ne peux même pas utiliser le souffle de dragon le plus basique. Face à la dragonne du désir, je n'ai aucun atout à jouer. Une sensation d'étouffement m'envahit. Mes yeux sont injectés de sang et ma respiration est difficile. L'autre main de la dragonne du désir serre ma gorge. Sefina est à côté de la dragonne du désir. Elle affiche une attitude soumise et docile. Madame la dragonne, que devions-nous faire du roi de la nuit éternelle? La dragonne du désir dit d'une voix froide et impitoyable. Je ne te tuerai pas. Je te ramènerai devant mon père. Tu as encore une grande utilité. Mais avant cela, je dois d'abord m'occuper de l'empereur des bêtes de l'empire de la beauté. Le regard de la dragonne du désir balaya la faible aura de Jin Shenya, roi de la nuit éternelle. Je n'ai d'autre choix que de te demander d'attendre un moment. Je serai rapide. Je suis comme un cerf-volant sans fil, éjecté sans pitié par la dragonne du désir. Au moment où je tombais au sol avec fracas, le masque de squelette se fissura. Nidog, sournois et rusé. Tout cela est l'œuvre de Nidog.
Il parie que je viendrai en tant que roi de la nuit éternelle, pour soutenir l'empire de la beauté et Jin Shenya. C'est pourquoi la dragonne du désir a directement abandonné la défense du quartier général des bêtes démoniaques. Elle se cache dans l'ombre, attendant le bon moment pour entrer. Ce plan peut capturer Jin Shenya de l'empire de la beauté et moi en même temps. Xiaoya. En voulant me lever, je ressentis soudainement 2 courants froids. 2 fourches blanches en os debout s'enfoncèrent dans mes poignets gauche et droit. Un virus du désir envahit mon sang, se dirigeant droit vers mon cerveau. Les marques blanches de dragon sur son corps deviennent de plus en plus nombreuses. La raison est progressivement engloutie par le désir. Dans ma vision floue, le visage de la dragonne du désir se transforme parfois en Murong Shinshin, parfois en Xiao Ruoxue, ou peut-être en Shangguan Elaine. Jin Shenya voulait encore résister, mais à elle seule. Comment pourrait-elle résister à l'attaque surprise de la dragonne du désir? En un seul échange, les griffes ont déjà déchiré la poitrine de Jin Shenya. Le sang gicle. La douleur intense rend le visage de Jin Shenya déformé. Elle s'efforce de libérer le pouvoir de la température absolue, gelant la moitié du visage de la dragonne du désir. Technique d'extinction à température absolue. Le tranchant du vent que Jin Shenya a lancé avec un coup de pied. Cependant, la dragonne du désir a saisi la cheville de Jin Shenya. Un léger craquement d'os résonne, clair et perçant. Je déteste vraiment tes yeux. La voix de la dragonne du désir résonne à travers les terres gelées du royaume de Li. Cependant, la dragonne du désir a attrapé la cheville de Jin Shenya. Un léger craquement d'os résonne, clair et perçant. Je déteste vraiment tes yeux. La voix de la dragonne du désir résonne à travers les terres gelées du royaume de Li. Jin Shenya n'a pas eu le temps de ressentir la douleur, tout est devenu soudainement noir devant elle. Ah H. J'ai tout vu. Les griffes acérées du dragon ont tracé une ligne sur le visage de Jin Shenya. Ses yeux affaiblis ont perdu leur éclat, ses paupières se ferment progressivement. Jin Shenya est à genoux sur le sol, aveugle. Laisse-la partir. J'aboie de toutes mes forces, mais je ne peux pas me lever. Je peux seulement regarder de loin la dragonne du désir. La griffe du dragon serre le cou de Jin Shenya. Une forte sensation d'impuissance envahit ma poitrine, attaquant mes poumons glacés. Mes yeux injectés de sang se remémorent à nouveau le futur que j'avais déjà vu. La bataille de l'île maudite, si je n'avais pas réécrit la ligne du temps. Ainsi, le destin de Jin Shenya est d'être aveugle. Le même destin se joue devant mes yeux. Les yeux de Xiaoya. Jin Shenya, aveugle, laisse couler 2 lignes de larmes de sang au coin des yeux. Mais elle peut percevoir ma position. Elle s'efforce d'esquisser un joli sourire. Vite, fuis. Je suis cloué au sol par la lance blanche du dragon, je ne peux pas fuir. C'est vraiment l'empereur des bêtes le plus faible. Cette phrase de la dragonne du désir est la plus grande humiliation pour Jin Shenya. En exerçant une pression avec ses doigts, le visage de Jin Shenya devient violet. La vitalité de Jin Shenya s'épuise rapidement. À cet instant, le monde dans mes yeux semble s'arrêter. Les 3 questions posées précédemment par l'homme en robe blanche. Comme une marque, elles font douloureusement écho dans mon âme. Xin Yu, crois-tu au destin? Que penses-tu de toi-même maintenant? Que peux-tu vraiment protéger? La dernière question. Le prix de devenir roi. Peux-tu l'accepter? J'ai déjà réécrit la ligne du temps. Mais la fin de Jin Shenya, qui est devenu aveugle, se joue toujours. C'est le destin. Il ne dépend pas de vous d'y croire ou non. Les os de dragon et la croix blanche scellent les mains. Le roi éternel de la nuit, incapable de contrôler le dragon pour se battre. Que peut-il vraiment protéger? Quant au prix de devenir roi, tout ne fait que commencer. Des couleurs de désespoir apparaissent dans mes yeux. Je ne peux plus sauver Jin Shenya. Jeune homme. Depuis quand, en fait? Tu commences aussi à douter que tu n'es pas le protagoniste. La voix de Shangguan Tong stimule mon cœur gris. Volonté descendre. Brûler. Cette aura. Une flamme grise s'avance. Le pouvoir infini des âmes errantes va encercler complètement le royaume de Li. La dragonne du désir recule instinctivement pour libérer. Le bouclier de magie se défend. Dans ses yeux de dragon, dépourvus d'émotion. Soudain, une lueur d'étonnement brille. Le ciel, la terre, entre le ciel et la terre, jusqu'à l'ensemble du monde, semblent tous plongés dans une peinture grise dont ils ne peuvent s'extraire. À cet instant, l'image du roi de la nuit éternelle subit un bouleversement colossal. Le masque de squelette tombe complètement, révélant un visage affichant une invincibilité, des cheveux gris, des pupilles grises, une robe grise. Mon existence s'harmonise avec la teinte de tout le monde. C'est l'extrême obscurité. Le livre des morts flotte au-dessus de ma tête. Les yeux de Séphina perdent progressivement leur éclat, simplement parce que sa poitrine a été brutalement transpercée par mon poing. Un coup de poing écrase le cœur de Séphina. Une bête démoniaque de niveau catastrophe meurt si facilement. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle ne puisse même pas supporter un seul coup de l'adversaire. La aveugle Jin Shenya est protégée derrière moi. La dragonne du désir a été témoin de la mort de Séphina. Les yeux de la dragonne de la mort se plissent en 2 fentes. Le roi de la nuit éternelle. Je ne pensais pas que tu avais encore une si grande puissance en toi. Je respire légèrement, comme le murmure de la mort. Tu as crevé ses yeux. Je vais aussi te crever les yeux. La dragonne du désir dit froidement. Avec toi? Le domaine des cendres s'ouvre. Un temple sombre et froid s'élève du sol. Un nombre infini de guerriers morts vivants m'entoure. Un géant mort vivant brandissant une épée et un bouclier s'avance. Le cadre de la porte est brisé d'un coup, gelant des milliers de kilomètres. C'est la créature morte vivante la plus puissante sous le commandement de Shangguan Tong, maître du chaos, se dresse sur le trône du temple des morts vivants. La statue pétrifiée de Shangguan Tong. Les pupilles semblent scintiller d'un gris. La lumière éclaire et domine toute chose. Quelle puissante vague d'énergie spirituelle. Il a éveillé une énergie spirituelle infinie. La dragonne du désir adopte pour la première fois une posture défensive en combat. En ce moment, je suis un maître des bêtes des morts. Et j'obtiens une énergie spirituelle infinie. Cet enfant a même transformé la malédiction des cendres en une force qu'il peut contrôler à sa guise. Au moins dans ce domaine. Il m'a déjà dépassé. Lorsque la malédiction des cendres commence à brûler, je passe en forme de cendre. Cela signifie que le roi de la nuit éternelle a ouvert le domaine des cendres. Dans ce domaine, même la dragonne du désir doit craindre. A disparu. La dragonne du désir déplace ses yeux de dragon. Quand elle capte à nouveau mon ombre, elle est déjà devant elle. Le royaume du désordre approche. J'active le partage de pouvoir, le pouvoir du maître du royaume du désordre l'enveloppe. La volonté du point de la force du désordre frappe la poitrine de la dragonne du désir. Ce coup a libéré le premier mort vivant du monde. La transmission est l'héritage des maîtres des bêtes. Un coup, 2 coups, 3 coups. La vitesse de mes coups de poing augmente de plus en plus. À ce moment-là, seul Shangguan Tong peut comprendre ce jeune fou. Peut-être que dans mes yeux, l'adversaire devant moi n'est pas la dragonne du désir, mais lui-même. Le 132e coup a libéré Shangguan. La technique de meurtre dont Tong était autrefois fier. Effondrement chaotique. La dragonne du désir est projetée hors de la fissure spatiale. Ses yeux de dragon sont remplis d'incrédulité. Pourquoi? Tu peux résister à toutes les répercussions, toutes les attaques que j'ai lancées contre la dragonne du désir.
Infligeant des dégâts, je subis aussi des répercussions. Mon corps est couvert de taches de mort formées par des motifs de dragon blanc. Le virus du désir envahit son corps et torture mon âme. Malgré cela, il n'y a pas la moindre expression de douleur sur mon visage. Dans une pupille sombre, il n'y a que l'intention meurtrière vague. La puissance du désir est en effet très forte. C'est notre plus grande faiblesse en tant qu'humain. Puisque c'est une faiblesse, brûlons-la. Les flammes du roi des cendres brûlent intensément. Toutes les taches de cadavre sur son corps. Ce jeune homme éveillé, avec le feu de malédiction le plus puissant du monde. Il s'est maudit en luttant contre ses désirs. Les humains sont finalement des humains. Roi de la nuit éternelle. Je vais te faire comprendre que tu ne peux pas vaincre tes désirs. La dragonne du désir prend une profonde inspiration et déploie son domaine. Ses écailles de dragon d'un blanc pur prennent une forme colorée. Mon champ de vision est à nouveau envahi. La dragonne du désir a pris l'apparence de Murong Shinshin. Univers étoilé. Ne frappe plus. Rentrons chez nous. Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau plat avec ma sœur Ruoxue. Je te fais cuire à manger. Les techniques de domptage des bêtes enseignées par la grande impératrice. Certaines sont obscures et difficiles à comprendre, j'ai besoin de ton aide pour les analyser. Le temps s'est refroidi. Je t'ai tricoté une nouvelle écharpe, mets-la vite et regarde. Le corps peut être détruit. L'âme est indomptable. La rupture du désordre. Le coup divin des cendres. Impossible. Roi de la nuit éternelle. Je frappe la dragonne du désir en plein visage. Pourquoi? Le désir n'a même pas pris possession de ton corps. Désir. Alors voyons. Désir et volonté. Qui est vraiment le maître de ce corps? Volonté des cendres. Prélude des morts. Au moment où la dragonne du désir est née du sang de son père, personne n'a jamais pu voir son visage. Et moi, j'ai brisé le désir dans mon cœur. Le premier à voir son vrai visage. Car aux yeux des autres, la dragonne du désir ne sera que la personne qu'il désire le plus. Car la dragonne du désir est l'incarnation de tous les désirs humains. Mais quand j'ai vu son vrai visage, j'ai aussi été choqué. C'est un visage sans traits. Mais une fois que le désir naît, il se transforme en diverses couleurs vives. Roi de la nuit éternelle. Tu es fort. Mais cela s'arrête ici. J'ai perçu son véritable visage. La dragonne du désir ressent une colère sans précédent. Ne pas avoir un visage qui lui appartient vraiment. Et sa plus grande source d'humiliation. Perdue dans la folie, elle libère directement sa véritable forme. Sa forme lance une attaque violente. Les humains ne peuvent pas me vaincre. Soudain, une ombre rapide traverse les terres gelées, flottant dans les airs. L'âme de Shangguan Tong tremble. Un simple regard de ma part la trouble profondément. Un regard si puissant qu'elle n'a jamais atteint cette hauteur. Maître, dans le domaine des maîtres des bêtes des morts, je me tiens déjà sur vos épaules. Alors, dépassez-vous de ce que je dois faire. Ensuite, je suis le meilleur maître des bêtes de l'au-delà au monde. Les yeux de Shangguan Tong scintillent comme s'il voyait le véritable dieu du monde des morts. Domaine du désordre. S'ouvre. Le maître du domaine du désordre pose un pied au sol et ses deux pupilles tombent soudainement. Les deux pupilles s'enroulent autour de mes poignets, une lumière éclatante jaillit. Anneau du dieu de la guerre, anneau du dieu de la mort. Formant un cercle divin symbolisant le maître des morts. Je croise les bras pour activer le fardeau de la vie. Je frappe fréquemment. Il n'y a pas de désir dans mes yeux. Il n'y a que la volonté ardente. La forme corporelle de la dragonne du désir est la plus défensive. J'active le symbole de la mort flottant au-dessus de ma tête, représentant que je dois une vie dans le combat. C'est la technique que Shangguan Tong pouvait utiliser pour repousser Nidog. À ce moment-là, j'ai commencé à apprendre avec aplomb. Ce garçon a un fardeau de vie plus puissant que le mien, parce qu'il a digéré la malédiction des cendres. Il a créé un domaine de cendres unique en son genre. Cependant, mes limites ne s'arrêtent pas là. La dragonne du désir, dans son combat contre moi, a infligé de nombreux coups critiques par colère. En un clin d'œil, 8 marques se sont accumulées au-dessus de ma tête. Cela signifie que l'effet du fardeau de vie a atteint le 8e fardeau divin. Ayant 8 vies de retard, ma conscience s'est progressivement estompée. Chaque accumulation de fardeau de vie inflige des dégâts doublés à l'âme. Mon âme est sur le point de craquer. Les griffes du dragon s'approchent. Une éclat de sang a jailli de ma poitrine. 9e fardeau divin. À ce stade, j'ai 9 vies de retard. La dragonne du désir, avec des yeux menaçants, a dit « Roi de la nuit éternelle. C'est ta limite, n'est-ce pas? Limite. Cette chose ennuyeuse. N'est-elle pas faite pour être dépassée? Je me mords les lèvres et hurle à plein poumon. Les pensées confuses ne peuvent troubler mon cœur. Toutes les souffrances me profitent. Domaine de l'absence de sensation. Déployé. Shangguan Tong s'exclame comme si elle avait été frappée par la foudre. Domaine triple. Enfant incroyable. Le domaine de l'absence de sensation, c'est le 3e domaine que j'ai ouvert. Dans le combat suivant, la dragonne du désir ne remarque d'abord rien d'anormal. Mais au fil du temps, elle commence à halter violemment. Quand sa respiration devient complètement chaotique. L'image du jeune homme reflétée dans ses yeux de dragon. Prend une pause avec une main dans la poche. Quel monstre est-il vraiment? La dragonne du désir doit me classer parmi les monstres. Le domaine de l'absence de sensation est le domaine le plus spécial pour un maître des bêtes des morts. Dans ce domaine, les attaques et défenses du maître des bêtes des morts ne plus dépendre de l'impulsion de l'âme, tout repose sur l'instinct physiologique. La dragonne du désir halète. Moi, je ferme les yeux. C'est la puissance du domaine de zéro sensation, un état d'absence de soi. Ce qui surprend Shangguan Tong, ce n'est pas que j'ouvre le domaine de zéro sensation, mais c'est que je le fais par volonté active. J'ouvre le domaine de zéro sensation. Même Shangguan Tong ne peut pas l'ouvrir activement. Elle doit l'ouvrir involontairement sous l'excitation du combat. Lorsque sa pensée subjective prend conscience d'elle-même. Au moment où elle entre dans cet état, le domaine se dissipe automatiquement. Mon talent est terrifiant. Le domaine de zéro sensation est entièrement sous mon contrôle subjectif. J'entre quand je veux. Je sors quand je veux. C'est une hauteur que même Shangguan Tong ne pouvait atteindre autrefois. Sur le champ de bataille à 3 domaines superposés. Je suis comme un maître martial ayant atteint l'état de transformation. Chaque attaque touche toujours le désir. L'écaille inversée sur la poitrine de la dragonne. Jusqu'où les limites de mon âme peuvent-elles supporter? Combien de fois l'accumulation des charges de la vie? La dragonne du désir ne peut pas se prononcer à la légère. De plus, l'écaille inversée sur sa poitrine a déjà saigné. Se retirer est la meilleure solution en ce moment. Dans le ciel sombre, la dragonne du désir me repousse avec un souffle de dragon. Roi de la nuit éternelle. Sur un champ de bataille quelque part dans le futur. Nous nous reverrons. La dragonne du désir s'est fondue dans le tourbillon de l'énergie maléfique. Disparaissant de mon champ de vision. Dans cette bataille, j'ai dépassé mes propres limites. Lorsque les 3 domaines sont levés en même temps, mon corps est comme si des milliers de fourmis rongeaient mes os, une démangeaison et une douleur étrange. Les divins que les dieux doivent ne nécessitent pas de remboursement. Mais il faut endurer une douleur spirituelle extrêmement terrifiante. Cette douleur m'empêche de me redresser, je suis tout courbé. Xiao Ya. S'approchant des profondeurs des ruines, elle s'accroupit pour prendre le sein d'or. Le corps délicat et fragile de Ya est blotti dans mes bras. Réveille-toi. Ne dors pas. Jin Shenya reprend un peu de conscience, mais elle ne peut pas ouvrir les yeux.
Parce que ses yeux ont déjà été aveuglés par le désir. Les griffes de la dragonne l'ont rendu aveugle. J'active l'œil du démon pour diagnostiquer les blessures de Jin Shenya. Les paupières de cette femme sont en sang et en chair. Ses yeux faibles sont couverts de marques de magie. Je fronce les sourcils. Avec ma compréhension actuelle, ses yeux sont déjà perdus. À ce moment-là, dans mon esprit confus, l'image de cet homme en robe blanche réapparaît. Ces 3 questions sont comme une main fantomatique, qui frappe sans cesse à ma porte du cœur. Est-ce cela le destin? Je peux réécrire la ligne du temps, mais je ne peux pas changer les causes et effets du destin. Les yeux de Xiaoya sont finalement devenus aveugles. Juste au moment où je suis plongé dans la tristesse, je sens une main caresser mon masque de squelette. Xin Yu, je suis déjà très satisfait. Ce n'est qu'une paire d'yeux aveugles. Merci de m'avoir sauvé la vie. Les yeux faibles sont le meilleur atout de Jin Shenya. Elle n'est pas triste d'avoir perdu son atout. Elle s'est penchée dans mon étreinte chaleureuse et a toujours souri. Lorsque la puissance spirituelle se dissipe, le territoire du royaume de Li, gelé sur des milliers de kilomètres, se dégèle instantanément. Dans la ville en ruine de Yongqiu, les maîtres des bêtes se regardent les uns les autres. Leur mémoire est encore figée dans le fait d'avoir été, dans la peur dominée par Séphina. Et Séphina? La bataille est terminée. Votre majesté, votre apparence. Tous les regards sont tournés vers Jin Shenya. Après la destruction des yeux faibles, Jin Shenya ne peut plus être libre. Contrôler le sang des hybrides humains démons. Des oreilles de renard violette et une queue de renard duveteuse. Un sort lumineux apparaît sur son visage tragique. Ses caractéristiques sont celles d'un hybride entre le renard magique violet et un humain. Renard magique violet. La reine est en fait une hybride humain démon. Il y a beaucoup de spectateurs, mais personne n'ose s'avancer. Certains commencent même à reculer. Ce pays a un préjugé profond contre les humains. Il y a un grand préjugé contre les hybrides démons humains. Je regarde autour de moi et je vois dans la foule. Il y a des membres du personnel médical royal. Mais je reste silencieux. Ces membres du personnel médical royal se retirent avec la grande troupe. Quelle ironie. Je baisse la tête et je regarde avec un sourire amer la faible Jin Shenya dans mes bras. À part ressentir de l'injustice pour elle, il ne reste que de la compassion. Xin Yu, où veux-tu m'emmener? Jin Shenya ne peut pas voir, mais elle peut. Elle ressent que je l'attrape par la taille. Rentre avec moi. Je me dirige vers le pays des dragons. La foule s'écarte pour me laisser passer. Le renard démoniaque violet. Ses oreilles. Cette queue. Et ses motifs de sortilège. C'est vraiment le sang du renard démoniaque violet. Je ne m'y attendais pas. Jin Shenya est juste aveugle, elle entend tout. Tout ce qu'elle peut faire, c'est enfouir son visage dans mes bras. La guerre de protection du pays, mise sur la vie, ne vaut pas. Ce préjugé dans les yeux des citoyens. Xin Yu, peux-tu me poser? Il ne te considère pas comme le souverain d'un pays, toi, le métis humain démon. Je ne suis pas à l'aise de te laisser seul dans le pays de Li. J'ai maintenant une seule pensée, ramener Jin Shenya au pays des dragons pour qu'elle se rétablisse. Peut-être que c'est à ce moment que je réalise. Pourquoi les humains n'ont pas pu vaincre les bêtes démoniaques depuis si longtemps? Ce qui manque, ce n'est pas seulement la force, mais aussi d'autres choses très importantes. Le pays du sang est en période de récupération après un affaiblissement de sa puissance. Oryx n'est pas encore rétabli de ses blessures. Le royaume de Li a failli être anéanti par le démon doré. Le sang hybride est désormais exposé au monde. Cécité permanente des 2 yeux. Shama se retire de l'armée des 4 alliés sans poser de questions. Dans ce monde, on ne balaie que la neige devant sa porte. Sur le champ de bataille, seuls les soldats du royaume de dragons soutiennent difficilement. Qu'est-ce qui permet à un tel peuple humain de survivre en ce jour apocalyptique? Accomplir sa propre rédemption. L'un des 4 bastions du camp des bêtes démoniaques, le nid de l'oiseau démon. Des milliers de cadavres de bêtes démoniaques jonchent les montagnes. Le drapeau ensanglanté du royaume de dragons flotte au centre du nid. Après que les soldats du royaume de dragons ont remporté cette victoire, les 4 bastions du camp des bêtes démoniaques ont tous été conquis. LAN. Mettons fin à ce voyage pour l'instant. Dommage. À un pas près. À un pas près de pouvoir pénétrer dans la vallée de Highlang. Juste parce qu'il n'y a pas d'unité de renfort d'autres pays. Dépendre uniquement des élites du royaume du dragon. Il est impossible de franchir les murs de magie autour de la vallée du dragon noir. Shangguan LAN se retourna et balaya du regard le champ de bataille encore chaud. Les corps des maîtres des bêtes du royaume du dragon sacrifiés n'étaient pas encore froids. À part cela, le sol était jonché de pièces mécaniques éparpillées. Dans cette bataille, Lin Beishan s'est engagé dans la mêlée. Son armée mécanique a pris en charge la tâche d'assaut la plus lourde. Chaque destruction d'une bête mécanique représente une somme considérable qui brûle intensément. Ressources financières, matérielles et militaires. Le royaume du dragon a subi d'énormes pertes dans cette bataille. De plus, les blessures de Shangguan LAN ne sont pas complètement guéries. L'effet de domptage des dragons n'est pas satisfaisant, ce voyage doit s'arrêter ici. Le Bissamon de Shama. Lui, les réflexions de Xiao Lieyang s'interrompirent brusquement. Seul lui connaît le secret de Bissamon. Mais il ne peut pas le dire. Car le complot de Bissamon fait partie des rouages de mon destin. Même si Xiao Lian, en tant que père, pense à son fils. Il ne peut toujours pas interférer avec le destin de son fils. Dans les jours suivants, les humains et les bêtes magiques entrent dans une période de calme. La situation des humains est précaire et celle des bêtes magiques l'est aussi. Dans le camp des bêtes magiques, il ne reste qu'une des 4 grandes calamités. Les 4 grandes forteresses sont toutes tombées. Nidhogg est encore en convalescence. La dragonne du désir vient d'être repoussée par le roi de la nuit éternelle. Elle a besoin de temps pour se renforcer. 2 semaines plus tard, à l'hôpital royal du royaume des dragons. Liu Li, comment va le corps d'Ia? Votre majesté l'impératrice. L'état de la reine du royaume de Li est désormais stable. Elle a besoin d'environ 6 mois de repos. Parlons de ses yeux. Il y a de fortes chances qu'elle soit aveugle de façon permanente. Une fois Liu Li terminée, Shangguan LAN leva un sourcil. À travers la vitre de la chambre, elle pouvait voir Jin Shenya allongé sur son lit d'hôpital. Les bandages enroulés autour de ses yeux sont là depuis 15 jours. Le sang et le pus qui s'échappent de la plaie. Continue de tacher les bandages. Liu Li baissa la voix et demanda sans réfléchir. Votre majesté l'impératrice. La reine du pays de Li se remet ici. Que faire de la situation au pays de Li? Je n'ai plus l'énergie de me soucier du pays de Li. Si le pays de Li, quelqu'un profite de la convalescence d'Ia pour se rebeller et usurper le trône, alors je dirigerai personnellement l'armée vers le nord. Faisons du territoire du pays de Li le domaine nord de mon pays du dragon. Liu Li prit une profonde inspiration, le souffle froid, et Shangguan LAN quitta l'hôpital royal. Murong Shinshin, vêtu d'un uniforme de garde royal, l'attendait à la porte. Petite Murong, n'est-ce pas ta journée de congé aujourd'hui? Tu es venu me voir pour quelque chose? Le visage de Murong Shinshin était empreint d'inquiétude alors qu'elle s'exprimait sans détour. Votre majesté l'impératrice. Je vous demande une faveur. Pourriez-vous aller voir mon étoile, Shinyu? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est resté seul chez lui pendant les 15 derniers jours. Il a l'air très préoccupé à la maison. Il a peur que je m'inquiète, alors il sourit de manière forcée devant moi. Je ne sais pas comment communiquer avec lui. Je n'ai eu d'autre choix que de venir vous voir.
Shangguan Elaine se tourna vers la direction du Palais Noir et murmura. J'ai été à la maison pendant 2 semaines. Un petit sketch. Sous un platane dans la cour arrière du Palais Noir. Je m'appuyais contre le tronc, à moitié allongé, avec quelques poils de barbe épars sur le visage. Cela donnait une impression de négligé. Des pas se faisaient entendre. Votre Majesté l'impératrice. En levant les yeux, une lueur rare d'étoiles brilla dans mes yeux ternes. L'apparition de Shangguan Elaine me surprit un peu. Petit morveux. Que fais-tu en me donnant un air? Shangguan Elaine saisit ma main et la pressa contre le tronc. Es-tu toujours le même Xiao Xin que je connais? Pourquoi ne vois-je plus dans tes yeux la détermination d'autrefois? Mes yeux sont tristes et ma voix est rauque. Elaine, tu dis que le destin peut-il vraiment être changé? Que veux-tu vraiment dire? Jin Shengia, aveugle, est comme l'avenir que j'avais vu. J'ai réécrit la ligne du temps mais je ne peux pas changer la causalité. Je baisse la tête, mon expression faciale complexe se perd dans l'ombre des arbres. Tu t'inquiètes pour la suite. Corix se dirige vers la mort comme l'avenir que tu avais vu. Vers la mort. Je craque émotionnellement et enfouis soudain ma tête dans les bras de Shangguan. Elaine, les larmes coulent sans s'arrêter. Idiot. Je m'inquiète pour toi. Dans l'avenir que j'ai vu. Toi, l'impératrice du royaume du dragon, Shangguan Elaine. S'effondre dans mes bras, victime d'un arrêt cardiaque. Je fais des cauchemars tous les jours maintenant. J'ai peur. C'est la première fois que je craque devant Shangguan Elaine. Bien que je ne sache pas que Shangguan Elaine est ma mère. Je crains de perdre Shangguan. Et je me sens abattu, inquiet et effrayé. Le cœur de Shangguan Elaine se serre, elle est désemparée. Elle ne sait pas comment réconforter ce jeune garçon qui pleure dans ses bras. Après un moment d'absence, Shangguan Elaine lève la main. Elle caresse doucement mes cheveux en désordre. Tu n'es plus un enfant. Ne pleure pas pour l'instant. Murong Shinshin se tenait non loin, observant la scène. Votre Majesté l'impératrice. Si seulement c'était la mère de Xingyu, le jeune homme autrefois connu comme le premier prodige du royaume du dragon. Aujourd'hui, il passe ses journées à paresser sous un arbre. Même si l'impératrice du royaume du dragon vient personnellement le réconforter, je me retrouve à pleurer à chaudes larmes dans ses bras. C'est parce que je sens, d'une manière inexplicable, que la cécité de Jin Shengia n'est que le début. Si je continue à courir, je vais perdre les personnes qui m'entourent une à une. En entendant cela, l'impératrice me réprimanda immédiatement avec son propre récit. Que ce soit pour lutter contre les bêtes démoniaques, ou pour affronter le destin, la force d'une seule personne n'est finalement pas suffisante. C'est parce que j'ai pu arriver jusqu'à aujourd'hui malgré des situations mortelles, que j'avais autrefois des amis comme Tong à mes côtés, et Yan, ainsi que Sifeng. Shangguan Elaine me frotta vigoureusement la tête. Instantanément, mon cœur se sentit comme si les nuages se dissipaient pour laisser place au soleil. L'anxiété et la tristesse précédentes étaient dues à ma conviction que le destin devait être combattu par soi-même. Mais j'avais négligé les compagnons dignes de confiance à mes côtés. Surtout celui qui gardait la montagne de lame de feu avec mon grand-père, le maître des phénix. Après le départ de Shangguan Elaine, Murong Shinshin courut rapidement jusqu'à moi. Xingyu Xingzi, l'impératrice a-t-elle eu un effet sur toi? 6 pièces d'or. Désolé, cette période t'a inquiété. Ce soir, je cuisine. Alors faisons-le ensemble. J'aime m'amuser avec toi dans la cuisine. Je l'ai prise par la taille et j'ai souri malicieusement à Murong Shinshin. Qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine? Murong Shinshin rougit immédiatement. C'est juste le processus normal de cuisiner. Alors, avant d'entrer dans ce processus, faisons d'abord un autre processus. Ensuite, des bruits occasionnels se faisaient entendre dans la cuisine. Ce n'était pas seulement des casseroles et des assiettes. Suo Guanlan n'est pas partie devant la porte du bureau noir. Elle a tendu l'oreille pour écouter attentivement. Ce petit malin, qui pleurait tout à l'heure dans mes bras. En un clin d'œil, il a soudainement cet intérêt. Comment peut-il être comme le jeune Xiao Lian? Les mœurs se dégradent. Suo Guanlan secoua la tête et se dirigea vers le palais de la nuit. Si l'avenir, je vais vraiment faire un arrêt cardiaque. Il n'y a que 2 possibilités. L'une, pour le royaume du dragon. L'autre, c'est sûrement pour toi, petit vaurien. Ne serait-ce pas que je te devais quelque chose dans ma vie précédente? Peu importe. Shangguan Elaine, n'ai jamais arrêté mes pas par peur de l'avenir. Et je n'ai jamais cessé d'avancer. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis l'hiver et le printemps. Pendant ces 6 mois, les humains et les bêtes démoniaques semblent avoir établi un accord tacite. Les 2 parties ne s'attaquent pas. L'accent est mis sur le repos et la récupération. Renforcer leur force. Demain est le premier anniversaire de mon mariage avec Murong Shinshin. Les rouages du destin commencent à tourner. Le lendemain, je mets des vêtements décontractés. Et je quitte le bureau noir. Invocation du phénix Nirvana dévoreur de Dieu pour ouvrir la transition spatiale. Peu après, j'apparais au-dessus de la ville de Longyin. Lingyin. Je descends. Juste au moment où le phénix de la nébuleuse s'apprête à atterrir au manoir Murong. Mon insigne de communication de l'armée de l'air émet un appel à l'aide urgent. Chef d'équipe. Situation d'urgence. Notre forteresse est assiégée par des bêtes magiques. Ma première réaction a été que c'était impossible. La position de la forteresse de l'Aube est relativement plus sûre que l'espace aérien à la frontière du royaume des dragons. De plus, l'armée de bêtes magiques sous Nidog n'a pas attaqué activement l'espace aérien des humains depuis longtemps. Mais j'ai entendu des bruits de combat dans le communicateur à badge crépitant. J'ai entendu le son de la bataille, ainsi que le rugissement des dragons. Des bêtes magiques de race pure de dragons. Comment est-ce possible? À tous, écoutez les ordres. Défendez la forteresse à tout prix. J'arriverai dès que possible. Je n'ai pas le temps de réfléchir et je change la direction de vol du phénix de la négation divine. Il est midi. Murong Yuanshuo marche de long en large dans la cour. Il attend avec impatience. Petite sœur, pourquoi Xingyu n'est-il pas encore arrivé? Attendons un peu plus. Peut-être qu'il est retardé par d'autres affaires. Murong Shinshin est la meilleure pour attendre. C'est pourquoi elle a attendu que je l'épouse. Quand l'amour a enfin porté ses fruits. À ce moment-là, Murong Jin sortit du bureau avec une expression sérieuse. Juste maintenant, le fort de l'Aube du quartier général de l'armée de l'air a été attaqué par des bêtes démoniaques. Cette fois, les bêtes démoniaques sont très spéciales. Quoi qu'il en soit, fille, tu n'as pas à t'inquiéter. Nous devons faire confiance à l'armée de l'air du royaume des dragons. En attendant, dans l'espace aérien du royaume des dragons, le fort de l'Aube, où est stationnée la légion de l'Aube, est devenu un champ de bataille. Je suis monté sur le champ de bataille et j'ai regardé autour de moi. Dans la mer de nuages noirs et orageux, des paires d'yeux de dragons rouges semblent briller de l'intention de tuer. Cette aura est en effet une pure puissance draconique. Juste avec Nidog, qui peut créer des bêtes démoniaques avec un sang de dragon pur. Il faut savoir que Nidog lui-même n'est pas un dragon pur. Y compris la dragonne du désir, elles ne sont que de façade. Le sang est un type de démon suprême. Chef, ce type est encore en train de foncer sur nous. Le rugissement du dragon approche. Un énorme dragon couvert d'écailles vert foncé. Émergeant des mers nuageuses, il ouvre sa grande bouche et broie la moitié d'une forteresse. Ne paniquez pas tout le monde. Les renforts arriveront bientôt. Nous allons essayer de gagner du temps.
Pendant que je stabilise le moral des troupes, j'active l'œil du démon. Dragon de feu corrosif. Un corps adulte de niveau 1. Énergie bestiale de niveau SSS, 1000 poisons brûlent le cœur. Derrière ce dragon de feu corrosif, suivent également un groupe de dragons de niveau juvénile. J'invoque la puissance spirituelle du phénix dévorant des dieux pour effectuer une découpe spatiale. La force spatiale déformée traverse le corrosif. Le corps du dragon de feu renverse quelques écailles de dragon. Mon visage se renfrogne. Ces dragons malveillants n'ont rien à voir avec Nidog, car mon attaque n'a pas déclenché la protection de la dragonne. Pendant ce temps, d'autres corps de l'armée de l'air du royaume des dragons sont en route pour apporter leur soutien. La voix du général Lu Mingxiao est venue de mon insigne de communication. La voix du général Lu Mingxiao. Commandant, tenez bon pendant un quart d'heure. Nous pourrons attendre l'arrivée des renforts. Chaque seconde représente une crise énorme. Le niveau du dragon de feu corrosif atteint celui d'un adulte de premier niveau. Cela équivaut à un monstre de premier niveau de type exterminateur. Grâce à l'avantage du sang pur des dragons, il peut même rivaliser avec une source de calamité. Une bataille aérienne palpitante commence. Mon visage est devenu extrêmement grave. Plus de 6 mois se sont écoulés. Je ne me suis pas encore complètement libéré de l'état négatif de la réaction de la puissance draconique. Le maître des dragons, incapable de contrôler les dragons, subit trop de restrictions. L'armée se met en formation. N'oubliez pas, notre mission est de gagner du temps. Attendre les renforts de la grande unité. Je sors le rouleau du roi des morts. Au moment de libérer le pouvoir des morts, mon âme ressent encore une douleur déchirante. Ce combat avec la dragonne du désir. Mon âme a subi des dommages sans précédent. Ne parlons même pas du livre des morts. Même si j'utilise le rouleau du roi des enfers, je subirai tout de même les tourments de la brûlure de l'âme. Le cercle d'emprisonnement des démons et des dieux. D'innombrables chaînes écarlates brûlant de feu des morts, qui enchaînent et ligotent le corps du dragon de feu corrosif. Attaque générale. Ne lui laissez aucune chance de respirer ou de riposter. 2000 guerriers de la Légion de l'Aube invoquent chacun leur bête spirituelle. Déploient leurs techniques secrètes. Les techniques de combat qui se rassemblent différemment dans le tumulte se déploient au-dessus de la tête du dragon de feu corrosif. Je garde un œil sur le dragon de feu corrosif en tout temps. Je ne me trompe pas. C'est vraiment un dragon de race pure. Sinon, il ne pourrait pas avoir une telle résistance et défense. Lui, et eux, d'où viennent-ils vraiment? Plus de 6 mois de vie paisible ont été complètement brisés par l'invasion du dragon maléfique. L'invasion de ce dragon a complètement rompu. Ces dragons n'ont rien à voir avec le camp des bêtes démoniaques. Ils n'ont aucun lien avec Nidog. C'est la seule information que je peux confirmer. Viennent-elles de l'autre côté de la frontière? Les informations que je possède sont insuffisantes. Faire des suppositions sans fondement est futile. En ce moment, le temple de Brahma de l'Empire Shama est en proie à des courants souterrains. L'empereur des bêtes Shama, Bissamon, est assis sur le trône qui symbolise le pouvoir. Lorsque je rouvrirai les yeux, sur un visage vieux et blafard, se dessine déjà une paire d'yeux de dragon empreinte de décomposition. Le corps d'une personne peut émettre 2 sons. Quel est donc ton plan? Attirer l'attention de ce jeune homme. Pas à pas. Le séduire pour qu'il vienne à moi. Pourquoi dois-je être Shinyu? La voix du roi dragon en décomposition ne peut dissimuler son désir avide. Parce que son corps peut m'aider à devenir le véritable roi des dragons. Une fois cela accompli, je te donnerai la vie infinie. Les yeux du dragon s'éteignent. Les yeux de Bissamonten retrouvent leur état normal. C'est un accord. Bissamonten est une personne simple. Sa seule obsession est de poursuivre la vie éternelle. Devenir un empereur des bêtes immortelles. Chef de l'équipe. Nos attaques ne peuvent pas du tout briser son bouclier de écailles du dragon. Oh non. Encore le souffle du dragon. Tout le monde, éloignez-vous vite. Non. Il n'y a plus de temps. La forteresse de l'Aube dans l'espace aérien du royaume des dragons est sur le point de s'effondrer. Le dragon de feu corrosif a résisté à une série de bombardements de la Légion de l'Aube. Il n'y a que quelques écailles de dragon qui sont tombées. Il lève la tête, sa gorge se contracte. C'est le rythme pour charger le souffle du dragon. La cible est verrouillée sur la forteresse de l'Aube. Chef de l'équipe. C'est trop risqué de faire cela. Faites attention, chef. Au moment crucial, j'active ma technique du vent. Une paire d'ailes de feu de Nirvana se déploie derrière moi. Le totem de motif spirituel s'active. Un cri clair de phénix résonne dans le ciel. Le phénix de Nirvana dévoreur de Dieu se transforme en lumière et s'intègre dans mon corps. Je déforme les lois de l'espace pour me déplacer instantanément. J'apparais au-dessus de la tête du dragon de feu corrosif. Déverrouillé. Mon poignet tremble et la serrure du dragon divin m'échappe. Elle se dégage de l'enchevêtrement autour du cou du dragon de feu corrosif. Mon visage devient soudainement pâle. Puis, je commence à saigner des 7 orifices. Alors que la contre-attaque de la puissance draconique n'est pas encore complètement éliminée. Utiliser un trésor des dragons implique de subir une contre-attaque doublée. Je tiens la serrure du dragon divin et force le changement de direction du souffle du dragon. Le souffle du dragon échoue et perce les cieux, tiré vers un ciel encore plus élevé. Cette fois, j'ai agi, pour sauver toute la forteresse de l'Aube, tout en irritant le dragon de flamme corrosive. Le dragon de flamme corrosive poussa un rugissement de colère. Son corps de dragon trembla. Je crachai du sang de ma bouche en tombant du ciel. Au moment de ma chute, mon œil de démon captura la bouche malodorante du dragon de flamme corrosive, qui esquissait un sourire amusé. Le domaine du dragon se déploya alors. Le marais corrosif. C'est le pouvoir de domaine du dragon de flamme corrosive. Tout le ciel semblait sombrer dans une marée de brume toxique visqueux. Je ne pouvais absolument pas résister à l'invasion des gaz toxiques avec seulement ma technique du vent. Le corps d'un mortel était horriblement corrodé, la peau fondant et tombant. Juste au moment où le dragon de flamme corrosive ouvrit grand sa bouche. Le moment où je suis prêt à tout engloutir. Une flèche fendant l'air s'est précipitée. Cette flèche contient la puissance divine. Elle a effleuré le visage rugueux et féroce du dragon venimeux. 6 pièces d'or. Que fais-tu ici? Quoi qu'il en soit, nous devons célébrer l'anniversaire ensemble. Murong Shinshin, sous la forme de la déesse de la lune, se tenait dans le vide. À cet instant, Murong Shinshin avait le visage comme la glace, réprimant une colère immense. L'anniversaire de notre première année de mariage a été gâché par ces dragons malveillants qui ont envahi l'espace aérien du royaume des dragons. La blessure sur le visage du dragon venimeux s'est instantanément guérie. Les yeux en colère du dragon ont recalibré et verrouillé la silhouette de Murong Shinshin. Les griffes enflammées du dragon ont fait un mouvement dans le vide. L'espace a éclaté et des lames de vent ont tourbillonné. Murong Shinshin a utilisé un déplacement agile. Éviter les attaques violentes du dragon de feu corrosif. Frère Lay, j'active le sceau de l'esprit animal. Le saint Chilin de la foudre perce les nuages, les yeux enflammés. Le partage de la puissance et le totem de l'esprit s'activent en même temps. J'applique le tatouage du Chilin de lumière sacrée sur la base de la technique du dieu phénix. Les généraux de la Légion de l'Aube crient. Le chef a encore saisi la foudre. Je perfore les nuages et saisis un éclair noir. La colère du Chilin, la lance sacrée, le cri du phénix.
Le feu du phénix de la résurrection s'unit aux lois de l'espace. L'éclair se transforme en une lance abstraite dans ma main. La force vient de mes hanches et mes bras se balancent. La lance d'éclair transperce les cieux avec force. Plantée sur la tête du dragon de feu corrosif. Le dragon de feu corrosif roule dans la mer de nuages. Les yeux du dragon débordent de larmes acides et douloureuses. La colère du Qilin, la lance sacrée, le chant du phénix. C'est la lignée du Qilin et la lignée du phénix. Une technique de combat parfaitement fusionnée. Ce coup a presque drainé les 2/3 de mon énergie spirituelle. Dans un moment de répit, je suis allé près de Murong Shinshin. 6 pièces d'or. Je ne t'ai pas dit de m'attendre à la maison? Que fais-tu ici? Sage. Obéis. Rentre d'abord. Cette fois, l'armée de l'aube fait face à un ennemi qui n'est pas une bête magique ordinaire, mais à un pur dragon imprégné d'une aura maléfique. Je ne peux pas contrôler les dragons. Je n'ai même pas assez de confiance pour faire face à cette crise. Sans parler de laisser ma femme se retrouver dans une situation dangereuse avec moi. J'ai dit que c'était notre premier anniversaire de mariage aujourd'hui. Puisque ce dragon maléfique a gâché notre anniversaire, je dois le tuer. Murong Shinshin serre l'arc de la déesse de la lune. L'atmosphère autour s'est figée. Ses yeux reflètent l'irritation et la colère. Je n'ose même pas les regarder. Tuer un dragon n'est pas si facile. Écoute juste ton mari. Rentrons d'abord à la maison. J'essaie de convaincre de toutes mes forces. Mais j'ai beau essayer de convaincre, il est déjà trop tard. Une lance éclair, dotée de la puissance du dragon, transperce le ciel ardent. 6 pièces d'or. Éloigne-toi vite. Je déforme de force les lois de l'espace. Pour aider Murong Shinshin à se dégager difficilement. Mais les deux ne peuvent échapper à la fluctuation de la puissance du dragon. Dans ma précipitation, j'ai invoqué le Saint Graal interdit des artefacts de contrôle des bêtes. La marée noire de la magie flétrissante. Pendant ce temps, Murong Shinshin ajuste sa respiration et entre dans la forme de la lune sanguine. Une forte hostilité apparaît dans ses yeux. Elle bande son arc. La corde de l'arc de la déesse de la lune rouge est difficile à tendre complètement. Murong Shinshin tire sur la corde de l'arc avec les deux mains. Levez le pied délicat pour soutenir le manche de l'arc. Flèche du dieu lunaire de la magie des étoiles. La flèche et la marée sombre contenant la magie de la décomposition, se précipitant ensemble vers le dragon de feu corrosif. C'est une attaque conjointe du couple noir, symbolisant la source de pouvoir des étoiles et des étoiles noires. Explosion. La magie noire et blanche est aussi grandiose que le mercure qui s'écoule. Lorsque la fumée se dissipe lentement, mon œil de démon se remplit instantanément de sang. Foutu. Lorsque la fumée se dissipe lentement, mon œil de démon devient instantanément injecté de sang. Bon sang. La lignée du dragon est vraiment trop puissante. Il faut réduire ça. Le poison Flame Dragon émerge de la fumée, la moitié de son visage déjà déformé. Furieux, son pouvoir de dragon renverse instantanément tout le ciel. Sa bouche est complètement ouverte. C'est mauvais. Le chef a été mangé par le dragon. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver et j'ai été avalé par le poison Flame Dragon. Shinyu. Murong Shinshin a le cœur qui s'emballe. Avant d'être avalé, je l'ai mis en sécurité. En dehors de la portée d'attaque du poison Flame Dragon. En un instant, Murong Shinshin n'a pas réfléchi. Sans hésiter, elle se précipite vers le poison Flame Dragon, poursuivant mon ombre. Ainsi, le couple noir est entré dans le ventre du dragon. Le poison Flame Dragon affiche un sourire satisfait et se retourne pour partir. Maintenant, il suffit de voler vers l'empire du Shama. Je pourrais accomplir la tâche confiée par le roi dragon corrompu. Le dragon maléfique ne s'en va pas. Le commandant de l'armée de l'air attaque. Lu Mingshao manœuvre le vermillon immortel, l'un des 4 saints du royaume des dragons. Libérer le domaine de la lotus rouge. Regardant ce maître des bêtes mythiques à 9 étoiles devant moi. Les crocs du poison Flame Dragon brillent d'un éclat méprisant. Je tombe rapidement à l'intérieur du dragon maléfique. Une blessure exposée à l'air. Difficile de résister à l'invasion du poison. À bout de force, j'active le sceau de maîtrise des bêtes. Deuxième sœur. Le calice interdit résonne intensément avec elle. La reine de l'esprit étoile noire, Wendy, apparaît soudainement. Au moment où je suis sur le point de tomber au fond de la vallée, je tombe dans un étreinte douce mais froide. Deuxième sœur. Moment crucial. C'est encore toi. Shinyu. Je déteste vraiment ce surnom. D'accord, nié. Wendy a réchauffé le rouge. Je suis sauté des bras de Wendy et j'ai regardé autour de moi. L'endroit où je me trouve ressemble à une immense forteresse noire. Le plafond de la forteresse est constitué de côtes de dragon entrelacées. Je peux affirmer que cet endroit est les profondeurs de l'abdomen du poison Flame Dragon. Ce n'est pas la poche de la boue corrosive, mais plutôt la cavité de résonance. La cavité de résonance est un organe utilisé par la lignée du dragon pour la respiration abdominale. Un organe spécial pour respirer et cracher des flammes de dragon. Cet organe n'a pas de capacité digestive. Il semble donc que le poison Flame Dragon n'a pas l'intention de nous tuer. Quel est donc son véritable but? Y a-t-il un dragon maléfique plus puissant derrière cela? Trop de questions tourbillonnent dans mon esprit. Shinyu, toi, appelle-moi maître. Wendy, les mains sur les hanches, réprime son ressentiment intérieur. Maître, nous avions un accord auparavant. Tu as dit qu'après que tu sois devenu maître des bêtes à 9 étoiles, tu mettras fin à notre lien de sang, et que tu me laisseras partir. Je hoche la tête, oui, j'avais promis. Puisque je n'ai pas fait défaut, le visage de Wendy s'est adouci. Alors ne perdons pas de temps. Tu mets fin à notre lien de sang, et tu me rends ma liberté. À partir de maintenant, entre nous, il n'y aura plus de conflit. Une séparation amicale. Wendy a prononcé des mots d'adieu. C'était son souhait depuis toujours. Mais en regardant ce jeune homme en difficulté devant elle, son cœur indifférent a néanmoins ressenti une légère pitié. Le temps qu'elle a passé à mes côtés lui a fait ressentir un respect sincère. Inconsciemment, son cœur qui s'apprêtait à partir a éprouvé une légère réticence. D'accord, je mets fin à notre lien de sang. Je réponds de manière claire et nette. Une fois de plus, cela a frappé le cœur de Wendy. Cet homme est vraiment prêt à me laisser partir. Regarde ses actions. C'est en effet le rituel de séparation entre le maître des bêtes et la bête. Je peux clairement percevoir le lien entre lui et moi s'estompe rapidement. Wendy se tenait à côté avec un regard complexe. Regardant la silhouette du jeune homme, je crache soudainement du sang, ma silhouette vacille. Le geste instinctif de Wendy révèle son véritable monde intérieur. Shinyu. Wendy m'a soutenu en criant avec anxiété. Pourquoi ton corps est-il devenu si faible? Le pouvoir du dragon se retourne contre moi. Wendy, étant la reine de l'esprit étoile noire, comprend instantanément. Pas étonnant. Tiens bon un instant. Je vais d'abord trouver un moyen de te sortir de cet endroit maudit. Ici, ce n'est pas l'estomac du poison Flame Dragon, je ne vais pas être digéré. Mais l'air est imprégné du pur pouvoir du dragon. Il va s'infiltrer par mes blessures dans mes veines et mes organes. Cela va aggraver les symptômes de la fanchi du pouvoir du dragon. Personnage principal. Tiens bon. Ne meurs pas. Le lien de sang n'est pas encore rompu. Si tu meurs, je ne pourrai pas vivre non plus. Wendy a trouvé une raison pour se convaincre de me sauver. Cette aura, c'est Diana. Le regard de Wendy est devenu soudainement perçant. Personnage principal.
Murong Shinshin a été forcé de quitter la forme de la lune de sang. Le corps mortel infecté par le poison commence à pourrir et à suinter. Sa bête mythique, la reine de la pleine lune, Emi, devient incontrôlable. À cause de la conscience divine de Diana, qui a pris possession du corps d'Emi. Diana regarde son propre corps. La peau de son corps se fissure, la magie s'échappe. Dans ses yeux coule la joie et l'excitation, tout en étant mêlée à une pointe de regret. La force de ce corps ne peut que difficilement, suffisamment grand pour contenir ma conscience. Petite. Merci de m'avoir offert un refuge pour mon âme ces dernières années, et d'avoir nourri ce corps qui me sert de contenant. Diana remercie sincèrement Murong Shinshin. Son âme résiduelle lutte pour survivre dans celle de Murong Shinshin. Dans l'âme de Shinshin, elle survit tant bien que mal. Emi s'agrandit pas à pas sous l'enseignement de Murong Shinshin, atteignant le corps de l'empereur des bêtes de niveau 3. Cela représente pour Diana un contenant corporel à peine acceptable. À cet instant, Wendy et Diana se regardent à distance. Les vieilles rancunes et les nouvelles animosités éclatent instantanément. Wendy, faisons le bilan. Diana, tu aurais dû mourir entre mes mains depuis longtemps. Tu devrais te prosterner et me remercier d'avoir prolongé ta vie jusqu'à aujourd'hui. La rancœur entre le peuple des esprits étoiles et celui des esprits étoiles noires a troublé leur esprit. Elles ont même ignoré moi et Murong. La présence de Shinshin a provoqué un grand tumulte. Une fois de plus, les deux se sont affrontés avec leurs poings. Leurs fronts se touchent, la magie restant est presque épuisée. Wendy, avons-nous négligé quelque chose? Pas bon. Shin-Yu. Wendy retrouve son calme, son regard trahit son inquiétude. Petite. Diana regarde autour d'elle, anxieuse de trouver l'ombre de Murong Shinshin. Les regards des deux se concentrent en même temps sur le marais rempli de gaz toxiques. À ce moment-là, Murong Shinshin est couverte de pustules toxiques. Elle essaie de sortir de cette obscurité en me portant, presque évanouie. Shin-Yu. Tiens bon. Je vais te sortir d'ici, c'est certain. Diana est touchée par cela. Ce n'est pas la première fois que cette jeune fille me touche. Son âme d'une pureté incroyable m'inspire. Wendy tombe dans le silence. La douleur subie par le jeune homme soulève des vagues dans son cœur. Un est le dieu de la lune de la lignée des esprits étoiles. Les deux personnes sont incompatibles. Mais en ce moment, ils se préoccupent tous deux de ce jeune couple. Murong Shinshin n'y prête aucune attention. Elle ne transmet qu'un seul ordre à chaque partie de son corps. C'est de me porter loin du ventre du dragon. Restez ici une seconde de plus. Mon corps et mon âme subiront alors de grandes souffrances. Soudain, un ouragan se lève, et les os du dragon au-dessus de ma tête craquent. Le corps léger comme une plume de Murong Shinshin est projeté en arrière. Lorsque Murong Shinshin se relève difficilement, le poison a déjà envahi ses organes. Les veines saillantes sur son cou prennent une teinte violette terrifiante. En baissant les yeux, elle réalise qu'elle est revenue à son point de départ. Cela signifie que tous les efforts précédents ont été vains. Peut-être que d'autres personnes verseraient des larmes de désespoir. Mais Murong Shinshin ne le ferait pas. Il n'y a pas une goutte de larmes dans ses yeux. Seulement une détermination qui ne s'éteindra jamais. Sous le regard de Wendy et Diana, Murong Shinshin reprend à nouveau son état. Moi, dans un état désastreux, emprunte le même chemin. Cette fois, sa chance était encore pire, après quelques pas. Elle a été emportée par un ouragan et est tombée dans la mare de boue au point de départ. Dans l'espace aérien du royaume des dragons, le poison Flame Dragon fait face à l'encerclement des forces principales de l'armée de l'air du royaume des dragons. Lu Mingshao, désireux de sauver, manœuvre le phénix immortel pour attaquer de toutes ses forces. Juste pour ouvrir le ventre du poison Flame Dragon et sauver le couple noir. Le poison Flame Dragon accélère son rythme respiratoire en contre-attaquant. Alors le ventre du dragon subira naturellement un effondrement. Les effets des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les ouragans. Murong Shinshin se releva encore une fois, ses bras incapables de fournir de la force. Mais elle n'a pas abandonné, mordant fermement mon col avec ses dents argentées. Puis elle avança, traînant pas à pas. En voyant cette scène, Wendy et Diana étaient déjà à bout. Dans le dernier coup, aucun des deux n'a réussi à frapper complètement. Mais ils se retournèrent en même temps pour regarder le dos de Murong Shinshin. Murong Shinshin, épuisé, s'effondra dans le poison boueux. Moi, inconscient, je suis allongé à ses côtés. Le couple présentait une scène tragique et belle. Vous deux, écoutez-moi bien. Soudain, je me suis relevé du marais de poison. Le symbole de maître des bêtes sur le dos de ma main brillait d'une lueur étoilée. Tout à l'heure, vous avez assez frappé, n'est-ce pas? Les rancunes entre le peuple des esprits étoilés et le peuple des esprits étoilés noirs. Tout est annulé. Mes paroles ont suscité le mécontentement des deux. Toi, un humain. Que saïs tout? La haine entre nos deux races. N'est-ce pas quelque chose qu'un petit enfant comme toi peut comprendre? Cela peut être effacé par un simple mot. Je souris et hoche la tête. D'accord, d'accord, d'accord. Laissez-vous juste dire quelques mots durs. En changeant de sujet, une lueur tranchante comme une lame brilla dans mes yeux. Ensuite, je veux que vous deux vous mettiez à genoux, pour accueillir la naissance de la déesse de l'esprit étoile. Des symboles dorés mystérieux et étranges s'enroulaient autour de moi. Au-dessus de ma tête, des ensembles de principes mystérieux apparaissaient. Le calice interdit et l'arc de la déesse de la lune flottaient devant ma poitrine. Je récitais une incantation pour pratiquer l'alchimie. Le ventre du dragon ressemblait à un immense fourneau. Fondre, déconstruire, reconstituer, fusionner. Au fond de mes yeux se reflétait une formule alchimique parfaite. Le calice interdit est dispersé. La flèche interdite de l'arc sacré du jour spirituel. L'arc de la journée interdite est doublé. Boum. L'expérience est réussie. Explosion d'alchimie. Le corps du dragon de flamme venimeuse se tord, les écailles tombent et la chair se déchire. Un endroit boueux en ruine. Wendy et Diana regardent avec stupéfaction dans les airs. Dans les airs, une figure entièrement baignée. La déesse de l'esprit étoile s'élève lentement. De grandes ailes de lumière transparente se déploient derrière elle. Je suis allongé sur le sol, souriant involontairement. Elle a haine. Tu as raison. Cisor. Pas seulement ma femme, mais aussi une partenaire qui se bat à mes côtés. Murong Shinshin tient une flèche noire comme la nuit dans sa main gauche. Dans sa main droite, elle tient un arc long d'un blanc pur comme le jour. Le visage enflé de Wendy exprime une incroyable stupéfaction. Voici la flèche interdite de l'artefact magique sans élément. Les lèvres de Diana, saignantes, se contractent légèrement. C'est vraiment incroyable. Artefact magique sans élément. Arc de la déesse de la lune interdite. La lutte entre le peuple des esprits étoilés et celui des esprits étoilés noirs continue jusqu'à présent. C'est pour poursuivre la magie sans élément. La magie sans élément est le niveau le plus élevé de la magie des esprits étoilés. Celui qui peut comprendre la magie sans élément est la déesse des esprits étoilés qui unifie les deux clans. À ce moment-là, Murong Shinshin, originaire de la race humaine de la Terre, est devenue la maîtresse de la magie sans élément. Dans les yeux de Diana et de Wendy, il ne restait que de l'étonnement, de l'envie et de la jalousie inexprimable. Vous deux, quelles sont vos impressions maintenant? Ma voix résonne dans le ventre du dragon. Ces deux-là se battent contre le ciel et la terre, s'attaquant mutuellement, misant tout et donnant tout. Au final, ils n'ont rien gagné.
Le roi dragon corrompu est le véritable gagnant de la lutte entre les deux clans. 6 sorts. Je crie à haute voix. Murong Shinshin ouvre des yeux éclatants et magnifiques. L'eau au fond de ses yeux ne soulève pas la moindre onde. Comme entrer dans un état d'absence de soi. Le cœur comme une eau calme. Elle balaie Diana d'un regard comme celui qu'on porte sur des fourmis. Diana et Wendy se mettent immédiatement à tirer à l'arc. Une âme claire et pure libère une magie sans système aussi vaste que la fumée. Les doigts exercent une légère pression pour tirer la corde de l'arc à leur guise. Flèche de l'absence de forme. La flèche quitte l'arc. La flèche fend l'air. La magie sans système déborde comme la mer. L'épopée grandiose des esprits étoilés. À cet instant, elle est la seule déesse de l'esprit étoile. Les dirigeants des deux clans, en voyant cela, ne peuvent que s'étonner. C'est une jalousie qu'ils ne peuvent pas surmonter. Et ils doivent encore respecter des traditions millénaires pour lui servir. Juste parce qu'ils ont lutté pendant des milliers d'années sans succès. C'est parce que comprendre la magie sans éléments nécessite une âme pure et claire. Et Murong Shinshin est la seule détentrice de cette âme. La première chose qu'elle a faite en devenant la déesse de l'esprit étoile. Elle a tendu son arc et tiré pour transpercer le corps du dragon maléfique afin de nous sauver. À ce moment-là, le ventre du poison Flame Dragon s'est soudainement gonflé. Peu à peu, la magie sans éléments de couleur transparente a commencé à jaillir. Avec un grand bruit, le ventre gonflé a soudain explosé. L'abdomen du poison Flame Dragon est devenu creux et ratatiné. Même son état chancelant semblait instantanément vieillir beaucoup. Général. C'est Madame de l'Obscurité. Au-dessus des nuages orageux, la déesse de l'esprit étoile se tenait en lévitation. Elle dégageait une aura royale qui faisait plier les genoux en soumission. Murong Shinshin a de nouveau bandé son arc et tiré. Le poison Flame Dragon, encore en train de hurler, réagit avec agilité. Le corps du dragon se tord, à peine capable d'éviter les flèches qui arrivent en face. Le poison Flame Dragon affiche un sourire satisfait. Il agite ses griffes de dragon. Il veut déchirer Murong Shinshin. C'est l'écho des flèches qui percent le vent. Soudain, d'innombrables points de lumière entrelacés apparaissent dans le ciel. Tout le monde lève les yeux, les pupilles tremblantes. Les étoiles tombent, se transformant en milliers de flèches. Avec des courbes tordues, rebondissantes et détournées. Traçant un chemin étrange et imprévisible. La flèche de l'écho des étoiles. Au moment où le vent résonne, les étoiles frappent. Diana est émerveillée. Bien que la barrière dimensionnelle de la Terre puisse limiter le plafond de la magie sans système. Mais cette atmosphère et ce sentiment sont ce que je recherche en ultime. Wendy en est impressionnée. Sans racine ni vie. Magie sans éléments. C'est vraiment le rêve auquel je tiens tant. Je ne peux pas le toucher, mais je l'ai déjà vu. La magie sans éléments n'est pas dépourvue d'attributs. Au contraire, la magie sans éléments est une magie universelle de tous les attributs. Les flèches résonnantes des étoiles touchent tout le poison Flame Dragon. On peut voir les blessures où le sang coule à flot. Effet magique de tous les attributs. J'observe Diana avec un grand intérêt. Les expressions de Ruoxuan et Wendy changent. Les expressions de ces deux personnes. C'est vraiment fascinant. Murong Shinshin entre dans un état d'oubli, sa volonté de combat atteint son apogée. On la voit déployer ses ailes lumineuses et se déplacer instantanément. Elle se dirige droit vers le poison Flame Dragon, couvert de blessures. Le dragon lance une nouvelle vague d'attaque. Général. La dame noire a foncé. Devons-nous les suivre? Lu Mingshao reprend ses esprits après le choc. Faire brûler le feu de lotus rouge dans la paume. Toute l'armée, écoutez les ordres. Suivre. Lu Mingshao réfléchit un moment sans dire un mot. Ces 4 mots, Madame de la main noire. Mais il a changé d'avis à la dernière minute. Suivre le seigneur Murong de la garde nocturne. Tuer le dragon maléfique. Le respect se gagne par la force. Autrefois, Murong Shinshin aux yeux du monde. Son plus grand titre est celui de Madame de la main noire. Tout le monde sait qu'elle est ma femme. Mon aura est si éclatante qu'elle fait oublier son nom de famille. À cet instant sur le champ de bataille. Elle est le seigneur Murong de la garde nocturne. Après avoir reposé un moment, j'ai récupéré un peu d'énergie. Le dieu Phénix Son se réveille à nouveau. L'œil du démon cible le dragon de flamme corrompu pour lire sa barre de vie. Qu'est-ce que ça fait d'être un dragon person? Regarde comment je te conquiers. Tuer des dragons est un chemin détourné pour les maîtres des dragons. C'est un biais vers l'obscurité pour les maîtres des dragons. Lors du festival du roi dragon, Shangguan Elaine et Xiao Li ont déjà accompli de tels exploits. Yan a également réalisé de tels exploits à plusieurs reprises. L'intention meurtrière qui éclate dans mes yeux semble suivre les traces de mes parents. Tuer des dragons n'est pas une bonne chose. Shangguan Elaine arrive, désireux de m'arrêter. Au fur et à mesure que le combat se déroule, le poison Flame Dragon a du mal à résister à la magie sans éléments, et au bombardement fou des pilotes de l'armée de l'air. Murong Shinshin tire à nouveau une flèche percutante, écrasé par le phénix immortel qui maintient sa tête. Le poison Flame Dragon n'a pas le temps d'esquiver, contenant une puissante magie sans éléments. La flèche frappe son œil gauche. Ses yeux boueux laissent échapper un flot de sang, une douleur insupportable, faisant éclater le ciel avec le rugissement rauque du dragon. Lu Mingshao donne immédiatement l'ordre. Toute l'armée, écoutez les ordres. Dernier coup. Tous les maîtres des bêtes spirituelles puissent simultanément dans leur pouvoir spirituel. Ils commandent leurs propres bêtes spirituelles pour accumuler leurs techniques secrètes. Le dragon de flamme venimeuse perçoit la source de la crise. Une lueur de réticence passe dans ses yeux. Le dragon de flamme venimeuse émet un cri de dragon particulier. Ce cri de dragon semble être mêlé à des ordres cruels. Pendant un instant, tous les jeunes dragons suivant le dragon de flamme venimeuse se regroupent et explosent simultanément. Les ondulations de la force de boue générée par l'explosion rendent difficile de saisir les mouvements du dragon de flamme venimeuse. Une ombre de dragons s'infiltre silencieusement dans une mer de nuages noirs aussi lourde que des montagnes. Le dragon de flamme venimeuse, gravement blessé, lutte pour voler avec son corps de dragon endommagé. Le chant du phénix retentit. Une lumière éclatante disperse les nuages sombres et renverse les forces de l'espace. Le phénix de la néphrite dévoreuse d'âme déploie ses ailes et s'envole. Au moment où le poison Flame Dragon est distrait, une silhouette apparaît soudainement derrière lui. L'excitation avant de tuer le dragon laisse mes yeux s'emplir d'une intention meurtrière. Petit Anne joue le degré. Je ne sais pas pourquoi moi-même. Le désir de tuer un dragon fait bouillir mon sang. Le bois sacré du phénix s'ouvre. Je tiens dans ma main l'épée sacrée de Freya, la Syndis, qui brise les démons. Le bras du démon et de l'ange est orné d'un tatouage de Chilin scintillant de lumière sacrée. Syndis, la coupe des démons. Je tranche avec mon épée. L'intention de l'épée hurlante est renforcée par le pouvoir des anges et des démons. Le poison Flame Dragon utilise le pouvoir du dragon pour déformer le flux d'air. Utilisant la différence de pression, il manœuvre son corps de dragon pour éviter difficilement la première épée. Je tiens l'épée à deux mains, l'énergie spirituelle s'épuise follement alors que je frappe à nouveau. Deuxième épée. Un faible lapin à oreilles électriques est posé au-dessus de ma tête. C'est le lapin à oreilles électriques qui a rafraîchi mes compétences ultimes 4 fois de suite. Malheureusement, ces 4 épées ont toutes été esquivées de justesse par le roi dragon corrompu. Le roi dragon corrompu me lance un regard moqueur. Dragon maléfique et ignorant.
Tu ne sais rien du pouvoir de l'art divin du phénix. Mon ombre semble se superposer à celle de la divinité du phénix. Le phénix de la néphrite dévoreuse de Dieu pousse un cri vers le ciel, modifiant de force les lois de l'espace. Le roi dragon corrompu montre des signes de panique. La menace de la mort l'enveloppe entièrement. En un instant, les 4 directions, est, ouest, nord et sud. Un tourbillon de téléportation incolore et intangible apparaît soudainement. Bloque toutes les voies de retraite du roi dragon corrompu. 4 vagues d'intention d'épée jaillissent du tourbillon spatial pour attaquer le roi dragon corrompu. Les 4 épées qui ont raté tout à l'heure n'ont pas disparu, mais ont changé de direction grâce à une déformation spatiale. Le dragon de flamme corrompu ne peut pas éviter et doit juste regarder. 4 intentions d'épée s'injectent dans son corps et son âme. Personnage principal. Non. La voix de Shangguan Elaen est finalement arrivée trop tard. Quand le dragon de flamme corrompu a perdu son dernier souffle. Je me suis retourné et j'ai vu Shangguan Elaen chevauchant le royaume des morts. Le Shangguan Elaen arrivant sur le Chilin de nuit. Manquant de pouvoir spirituel, je suis tombé du ciel. Tombant directement dans les bras de Shangguan Elaen. Regardant le dragon de flamme corrompu tomber. Un noyau de bête dragon brillant d'une lueur vert foncé. Le noyau de bête dragon est tombé dans sa paume. Je suis descendu des bras de Shangguan Elaen, le cœur ébranlé, ne parvenant pas à se calmer. J'ai vraiment tué un dragon. Je ne sais pas pourquoi. La sensation après avoir tué le dragon est très spéciale. Cette sensation familière entre mes mains. Que se passe-t-il exactement? Mon regard se pose à nouveau sur mes mains qui tremblent sans cesse. C'est ma première fois en train de tuer un dragon. Mais les mouvements, l'attitude et la technique de puissance pour tuer un dragon peuvent être décrits comme étant d'une maîtrise parfaite. À cet instant, le désert rouge est piégé par le roi dragon. Le roi dragon de la faim, enfermé dans la cage sacrificielle. Je joue agréablement avec le cœur de dragon, les yeux de dragon s'illuminent d'une lueur excitée. Personnage principal. La sensation de tuer un dragon doit être très familière, n'est-ce pas? Tes mains tremblent encore. C'est un tremblement d'excitation. Le trône de la lignée du dragon est en réalité construit sur les corps de nombreux membres de la lignée. C'est sur des cadavres qu'il a été érigé. Le moment de notre prochaine rencontre se rapproche. La voix de Shangguan Elaen interrompt mes pensées. La première fois en tuant un dragon. Quelle sensation? Cette sensation est merveilleuse. Je me gratte la tête et soudain je reste figé. Grande impératrice. Pourquoi est-ce que je sens le dragon en moi? La répercussion du pouvoir a beaucoup diminué. C'est vrai. Tuer des dragons est effectivement le meilleur moyen de réduire la répercussion du pouvoir du dragon. Mais les effets secondaires de tuer des dragons sont bien plus terrifiants que la répercussion du pouvoir. Tout à l'heure, je voulais t'arrêter. Je ne voulais pas que tu empruntes à nouveau le chemin tordu que j'ai déjà pris. J'ai des doutes au-dessus de ma tête. Quel chemin tordu? Puisque la répercussion du pouvoir du dragon a diminué. Alors essaie le souffle du dragon. Je prends une profonde inspiration et entre dans l'état de souffle du dragon. Ma peau se couvre d'écailles de dragon violettes et noires, et des cornes de dragon poussent sur mon front. C'est tellement désagréable. Le rythme de ma respiration est complètement incontrôlable. Je réprime la sensation d'inconfort. J'ai dû abandonner après avoir maintenu le souffle du dragon seulement 3 fois. Voici le premier effet secondaire de tuer des dragons. Cela affectera le rythme de ton souffle de dragon. Te rend incapable de maintenir un état de combat avec le dragon sur le long terme. En ce qui concerne le deuxième effet secondaire, tu peux jeter un œil à ton dragon chimère. Mon regard se pose sur le dragon chimère. Il y a un instant où je me sens frissonner. Reine de l'esprit étoile noire. Ce sentiment. Shangguan Elaen lève la main et presse mon épaule tremblante. Mes pupilles sont remplies de peur. Ce n'est pas la peur du dragon chimère, mais la peur de moi-même en ce moment. Le dragon chimère est la bête que j'ai élevée depuis mon enfance. Entre maître et serviteur, nous sommes très proches. Nous avons traversé d'innombrables situations de vie ou de mort. Pourtant, lorsque je regarde à nouveau le dragon chimère, mes yeux deviennent rouges. En ce moment, ma main, qui vient de tuer un dragon, se lève instinctivement. La voix de Shangguan Elaen résonne à mes oreilles. Tuer des dragons peut devenir addictif. En tant que maître des bêtes mythiques, tu pourrais même ressentir l'envie de tuer le dragon que tu as élevé. Voici le deuxième effet secondaire de la chasse au dragon. Je me dépêche de couper le transfert de pouvoir spirituel. Xue, reviens. Le dragon chimère s'est habilement glissé dans mon emblème de bête. Mon sentiment de culpabilité déferle comme une vague. Tout à l'heure, j'ai même ressenti une intention meurtrière envers Xue. Shangguan Elaen a dit pour me réconforter. Chasser les dragons n'est pas une bonne chose pour un maître des dragons. Mais tu n'es pas encore allé trop loin sur ce chemin tortueux. Ensuite, si tu contrôles bien ton esprit, les effets secondaires s'atténueront. Mon visage lourd n'a pas changé après avoir entendu cela. Je fixe le cristal de bête dragon dans la main de Shangguan Elaen et pose une question. Déesse de l'esprit étoile. Le cristal du antagoniste, dragon hostile. Il diffuse une aura maléfique épaisse. C'est un dragon maléfique. Pourquoi est-il apparu? Y a-t-il d'autres dragons maléfiques de niveau adulte dans le monde? Ne me dis pas que. Shangguan Elaen comprend instantanément mon expression. Tu as des doutes. Le rituel du roi dragon a redémarré. Je hoche la tête avec insistance. Les 4 grandes lignées du dragon ne sont pas détruites. Le rituel du roi dragon ne redémarrera pas. Redémarrer le rituel du roi dragon. Il n'y a pas d'autre moyen. Non. La réponse de Shangguan Elaen est catégorique. Elle est certaine que l'apparition du poison Flame Dragon n'est pas un signe du redémarrage du rituel du roi dragon. Mais puisque des dragons de race pure maléfique sont soudainement apparus dans le monde, cela représente sans aucun doute une catastrophe pour l'humanité. Shangguan Elaen, tenant le noyau de la bête dragon, montre une profonde inquiétude dans son regard. Pourquoi? J'ai soudainement un pressentiment pire que le redémarrage du rituel du roi dragon. Le plus grand héros de cette victoire aérienne est Murong Shinshin. Murong Shinshin, qui a compris la magie sans éléments et est devenue la déesse de l'esprit étoile. Elle n'est plus simplement une maîtresse des bêtes. Elle a maintenant sa propre carte cachée. Elle a le droit de m'accompagner. De plus, la source de pouvoir de cette carte cachée transcende la Terre. Elle provient d'une civilisation de dimension supérieure. Elle a encore un long chemin à parcourir pour maîtriser ce pouvoir. Wendy et Diana ont complètement perdu le sens de leur lutte. Elles continuent respectivement à suivre moi et le couple jeune formé par Murong Shinshin. Murong Shinshin, de la Maison Noire, se réveille de son sommeil. Chaque articulation ressent une douleur sourde. 6 pièces d'or. Tu es réveillé. Félicitations. Tu as compris la magie sans éléments. Je vais même t'appeler Majesté, déesse. Majesté, déesse est un titre honorifique pour la déesse de l'esprit étoile. Selon les traditions familiales, la déesse de la lune, Diana, et la reine de l'esprit étoile noire, Wendy, devraient également ainsi appeler Murong Shinshin. Après tout, celui qui maîtrise la magie sans éléments est le seul suprême parmi la lignée de l'esprit étoile. Même si Murong Shinshin est de sang humain, cette règle reste en vigueur. Murong Shinshin a l'air un peu perdue. Elle repense au combat contre le poison Flame Dragon. Soudain, Murong Shinshin a eu une idée. Elle a vite levé les yeux vers l'horloge. Il est 11h30.
Il n'est pas encore minuit. Cela signifie que c'est toujours notre anniversaire de mariage. Les yeux de Murong Shinshin brillent. Comme toutes les filles, elle attache de l'importance à ce genre de fête. J'ai dit avec un air gêné et honteux. À la base, je prévoyais de t'emmener en vacances au lac de l'Aube colorée. Malheureusement, cela a été retardé par ce dragon maléfique. Personnage principal. Ce qui est le plus important pour un anniversaire, ce ne sont pas les cadeaux et les rituels. Mais c'est que les deux personnes doivent être ensemble. Murong Shinshin s'est appuyé contre ma poitrine, la tête légèrement levée. Mes lèvres ont doucement embrassé ma clavicule. J'ai pincé mes lèvres, une chaleur malicieuse s'élevant dans mon ventre. 6 pièces d'or. Si tu n'as pas faim, nous devrions d'abord. Je n'ai pas faim. Un échange de regards entre époux peut déclencher une complicité timide. Je prends résolument Murong Shinshin dans mes bras et l'emmène au lit. Puis, on entend le bruit des vêtements qui se défont. Murong Shinshin ferme les yeux, le visage rouge, réprimant un rire. Le voile tombe lentement, mais ne peut cacher les silhouettes des deux personnes projetées sur le mur. Le lendemain, dans le palais de Yelan, Shangguan et la haine jettent de temps en temps un coup d'œil à Murong Shinshin à ses côtés. Cette fille a vraiment bonne mine aujourd'hui. Sa peau est devenue encore plus douce. En effet, un mariage heureux est là. Seule clé pour préserver la jeunesse d'une femme. Shangguan et la haine réfléchissant à tout cela. En pensant au visage de Xiao Liang, son expression devint soudain sombre. Sale homme. Du point de vue de Shangguan et la haine, son mariage n'est pas heureux et a été semé d'embûches. À ce jour, entre elle et son mari, il y a encore des nœuds émotionnels non résolus. Des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur du palais. La grande prêtresse de l'habit de sang de l'âme impériale, Shangguan Qian, entra dans le grand hall. Aujourd'hui, cette princesse du royaume dragon est devenue plus mature. Elle est également devenue un leader à part entière dans l'âme impériale. Au cours des 6 derniers mois, elle a accompli un nombre à 2 chiffres de missions de niveau SSS. Votre Majesté l'impératrice. Une lettre est arrivée, monsieur. Les yeux de Shangguan et la haine s'illuminèrent. La lettre est laissée. Chiané. Si tu n'as pas de mission cet après-midi, va faire un tour avec Murong, ça vous fera une demi-journée de congé. Merci beaucoup, votre Majesté l'impératrice. Shangguan Qian sourit doucement et échangea un regard avec Murong Shinshin. Cela fait longtemps que les sœurs n'ont pas été ensemble. Faire du shopping est un passe-temps rare. Mais lorsque Shangguan et la haine ouvrit l'enveloppe et vit le contenu à l'intérieur, un pressentiment de malheur grandissait dans son cœur. Cela était dû au fait que le contenu de la lettre secrète ne comportait que 4 mots. Shama a de la boue. En voyant cela, l'impératrice se souvint de la bataille contre les dragons de l'année précédente. Le pressentiment de malheur dans son cœur s'intensifiait. De l'autre côté, Murong Shinshin et Shangguan Qian prenaient un bain ensemble en discutant. Après le bain, Shangguan Qian sortit la première, rafraîchie et pleine d'énergie. Elle avait l'impression que tous ses pores étaient ouverts. La fatigue accumulée à cause des nuits blanches passées à exécuter des missions s'était également évaporée. Le fond de cette source thermale multicolore était empilé, avec des écailles du 5 Kirin multicolore. Chaque année, au début du printemps froid, le 5 Kirin multicolore changeait une fois ses écailles. Les anciennes écailles tombées étaient toutes empilées au fond de la source thermale multicolore. Cela donne à cette source chaude des effets relaxants. L'effet miraculeux de revitaliser le sang et d'éliminer la fatigue. Jusqu'à présent, à part Shangguan et la haine, il n'y a que Shangguan Qian et Murong Shinshin qui ont le droit de se baigner et de se reposer ici. Shinshin, mets tes vêtements. Allons manger un hot pot. Qu'en penses-tu? Bien. Avec un plouf, Murong Shinshin s'est évanoui et est tombé dans l'eau. Shangguan Qian a tiré Murong Shinshin sur le rivage. Elle a remarqué que le visage de Murong Shinshin était un peu pâle et qu'elle vomissait sans cesse. Pourquoi vomisses-tu sans arrêt? Es-tu enceinte? À l'hôpital royal, Liu Li a pris le pouls de Murong Shinshin. Madame Murong a simplement attrapé un rhume. Elle n'est pas enceinte. Murong Shinshin a jeté un coup d'œil à Shangguan Qian. Je t'avais dit qu'elle n'était pas enceinte. Tu as insisté pour que je vienne voir Liu Li. Grande sœur, je ne fais que m'inquiéter pour toi. Tu es mariée depuis 1 an et tu viens de vomir à plusieurs reprises. Je soupçonne bien sûr que c'est des nausées de grossesse. Liu Li hocha la tête. Votre Altesse, vos paroles sont franches mais sensées. Murong Shinshin baissa les yeux sur son ventre plat. Le monde actuel n'est pas en paix. Nidog n'est pas encore éliminé. Maintenant, un dragon maléfique pur est apparu. Shin Yu et moi ne prévoyons pas d'avoir d'enfant pour l'instant. Liu Li réfléchit un moment. Puis-je demander, en général, lorsque vous partagez la chambre avec le seigneur Xiao, avez-vous pris des mesures de sécurité? Murong Shinshin secoua la tête. Shangguan Qian ne put s'empêcher de faire une remarque. Vous ne voulez pas d'enfant pour l'instant, et vous ne prenez pas de mesures de sécurité. Shinshin, tu es vraiment audacieuse. Les mèches blanches de Murong Shinshin dansaient au vent. Shin Yu dit, pas besoin de mesures de sécurité. Il peut contrôler cela avec précision. Le visage de Shangguan Qian devint rouge et elle ne put s'empêcher d'imaginer. Quelle précision dans le contrôle. Liu Li ne peut s'empêcher de rire. On ne peut que dire que Maître Xiao est vraiment complet. L'hôpital royal s'est transformé en hôpital de la famille Wang en un instant. Les femmes parlent souvent entre elles de sujets. Leurs sujets sont souvent plus explicites que ceux des hommes. Murong Shinshin regarde par la fenêtre, préoccupé. Cette sensation de vertige désagréable tout à l'heure. Est-ce vraiment juste une infection due au froid? Comprendre la magie sans système, c'est juste Murong Shinshin. Le début de Shinshin en tant que déesse de l'esprit étoile. Elle n'a pas encore une compréhension claire de ses changements corporels. Elle n'a pas une perception suffisamment claire. Le temple de vanille de l'Empire Shama. En ce moment, Bissamon a l'air de un vieil homme sur le déclin. Son ombre sur le sol prend la forme d'un dragon. Si tu ne termines pas rapidement la tâche que je t'ai confiée, amène l'étoile devant moi. Tu marcheras vers la mort dans la peur. La voix du roi dragon corrompu porte une forte menace. Le roi dragon corrompu n'a pas le choix. Sa seule obsession est de survivre et d'avoir une vie infinie. Puisque le temps presse, je dois intervenir personnellement. Mais mon plan nécessite l'aide du dragon. Le roi dragon corrompu a immédiatement accepté. Pas de problème. Les 3 seigneurs dragons sous mon commandement seront temporairement à ta disposition. Ne me déçois pas, roi dragon corrompu. Dans 1 mois, je dirigerai la lignée du dragon. Nous effectuerons un entraînement de vol dans l'espace aérien du royaume des dragons. Commandant, le soleil va bientôt se coucher. Nous avons déjà dépassé la quantité d'entraînement d'aujourd'hui. Considérez cela comme une supplication de ma part. Pourriez-vous demander à la cantine d'ajouter un plat de viande? En tant que commandant de la lignée du dragon, je suis toujours sévère, mes soldats ont peur de moi. Mais dès qu'il s'agit des avantages de la lignée du dragon, surtout en ce qui concerne la nourriture, je ne fais jamais preuve de parcimonie. Récemment, tout le monde a bien progressé dans l'entraînement. J'ai décidé de demander à la cantine d'ajouter un plat de viande et un plat de légumes, pour récompenser tout le monde. À l'instant où j'ai terminé ma phrase, toute l'armée s'est enflammée. Le commandant est impressionnant. Regardez les soldats que j'ai amenés me remplit de fierté. La dernière évaluation de la Légion de l'Aube a obtenu la première place au classement du quartier général de l'armée de l'air.
Le bureau du commandant de la forteresse de l'Aube est rempli de bannières honorifiques. La vie paisible de cette période semble m'avoir fait oublier les effets secondaires de la chasse au dragon et le retour de pouvoir du dragon. Cependant, la vie tranquille a été interrompue en cette nuit, ordinaire par une calamité draconique. Récemment, je n'ai pas non plus oublié de chercher un corps approprié pour ressusciter Shangguan Tong. Le corps de la déesse des morts mentionné sur cette page semble correspondre aux conditions dont j'ai besoin. Le corps de la déesse des morts possède un puissant pouvoir des morts. C'est un conteneur parfait pour les morts. Mes yeux brillent d'un désir intense pour le corps de la déesse des morts. Tant que je peux trouver le corps de la déesse des morts, je pourrai ressusciter mon maître. Soudain, une alarme retentit. Mais ce n'est pas une alerte d'attaque aérienne, c'est un ordre de soutien. Situation d'urgence. Quartier général de la marine. Subir une attaque nocturne du dragon maléfique. Le nombre de dragons maléfiques n'a pas encore été complètement comptabilisé. Chaque département doit rapidement apporter son soutien. J'ai eu un frisson dans le cœur. Le quartier général de la marine a mon beau-père et mon beau-frère. À ce moment-là, le quartier général de la marine souffrait des ravages du pouvoir du dragon. Les pères et fils Muron luttaient difficilement contre une situation sévère. Cette nuit, il n'y avait pas seulement les forces principales de l'armée de l'air dirigées par Lu Mingshao, mais aussi les forces principales de l'armée de terre dirigées par Bai Yu, se dirigeant en même temps vers le quartier général de la marine pour apporter leur soutien. La catastrophe dragon est différente des autres désastres. Les trois armées du royaume des dragons ont dû s'unir pour défendre la côte du royaume des dragons. Sur la mer, les pères et fils Muron se tenaient côte à côte, l'air grave. En regardant au loin, les vagues de tsunami se déchaînaient. Des dragons maléfiques de race pure innombrables. Leur niveau variait de jeunes dragons de premier niveau, jusqu'à des dragons adultes de troisième niveau. Général, fais attention. Le rugissement du dragon brise le tsunami, les griffes du dragon déchirent le vide. Dans son champ de vision, Muron Shinshin peut voir une gigantesque dragon squelette surgit sur le côté. Le niveau du dragon squelette atteint celui d'un adulte de première classe. Muron Shinshin n'est absolument pas son adversaire en duel. Au moment critique de la vie ou de la mort, le chant du phénix perce les cieux. Le phénix immortel descend du ciel et libère le tourbillon de la fleur rouge. La tortue serpent Chuanu s'élève lentement, attrape les griffes de bout du dragon squelette. Après l'explosion, le dragon squelette sombre temporairement dans la mer. Sur le dos de la tortue serpent Chuanu reposent les troupes d'élite de l'armée du royaume du dragon. À leur tête se trouve le général Bai Yu de l'armée du royaume du dragon. Sur le phénix immortel se tient le général de l'armée de l'air du royaume du dragon, Lu Mingxiao, droit comme un pain. Les forces aériennes attaquent. Je mène immédiatement la légion de l'aube à l'entrée. Les trois grands généraux du royaume des dragons se rassemblent ici, se regardant en tant qu'anciens amis. Allons-y ensemble. Les trois armées du royaume des dragons, sous la conduite des trois généraux, se précipitent vers le vaste tourbillon de désastres dragons. Dans les cieux, je manœuvre le phénix de la négation divine, surplombant le champ de bataille. Le regard de l'œil du démon parcourt chaque dragon maléfique. Sans exception, ils possèdent tous un sang de dragon pur. De plus, tout comme le dragon de flamme venimeux, ils dégagent une aura extrêmement maléfique. Pourquoi? L'apparence et la stature de ces dragons sont si laides et déformées. Ces centaines de dragons malfaisants ont un point commun évident. Leur corps est en grande partie en décomposition. Les pupilles vides des dragons sont remplies de pourriture. Ces scènes me donnent une sensation particulière. Comme si derrière ces dragons malfaisants se trouvait un dragon maléfique de niveau supérieur contrôlant tout. Tout cela n'a-t-il vraiment rien à voir avec le rituel du roi dragon? Dans l'obscurité, j'ai un pressentiment fort. Les vérités cachées derrière la calamité du dragon semblent être les choses les plus terrifiantes. Je mène la lignée du dragon contre un dragon maléfique adulte dans un duel. Commandant, la défense du dragon maléfique est trop puissante. On ne peut pas le toucher du tout. Faites attention, tout le monde. Encore un souffle de dragon. Des souffles de dragon balayent le ciel. Sous l'influence d'une main noire en coulisses, tous les dragons maléfiques s'envolent et crachent librement leur souffle de dragon brûlant. J'active le partage du pouvoir et le totem de motif spirituel. Sous l'effet de la technique du dieu phénix, une paire de plumes de feu de phénix s'épanouit derrière moi. J'esquive difficilement les souffles de dragon qui se croisent comme des dents de chien. La situation est trop désastreuse. Ce que je dis indique la situation de cette bataille. Le camp du royaume dragon est poussé dans une impasse par la calamité du dragon déferlante. Mon esprit fonctionne à toute vitesse un instant. Je ne trouve pas de moyen de me sortir de cette situation. Le dragon hostile attaque. Je n'ai pas le temps d'agir, je dois juste libérer le verrou du dragon divin.